Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK, vendredi. J'espère que ça se passe bien chez vous. Plus calme, un peu moins dur sur les routes, parfait. Bon week-end. Et vous écoutez le match de football hier. Très bon match. Très bon match entre les Bucks et les Falcons. Très bon match. Le vieux Kirk Cousins qui est encore capable d'avoir l'air de Joe Montana. Donc, j'aime beaucoup Kirk. Donc, victoire hier des Falcons et victoire du Canadien. Victoire du Canadien avec leur nouveau goaler, le nouveau buzz au Québec, Mr. Fowler. Non, pas Ricky Fowler, mais lui, c'est Fowler, le jeune. Et ça, c'est bizarre. Hein? Le Québec ne fournit plus de gardiens de but. Avant, on était la ferme numéro 1. On était la serre numéro 1 pour faire pousser des goalers. Tout ça grâce à Patrick Roy, d'autres également qui ont suivi. Puis à un moment donné, on avait les meilleurs coachs. On avait les meilleurs coachs de gardiens. Et ça s'est arrêté, je dirais overnight. Ça s'est arrêté comme ça, comme plusieurs affaires. Je ne sais pas où on est, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Une chose est sûre, on n'est pas sur les patinoires en train d'essayer quelque chose. Les patinoires sont vides. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'espoir numéro 1 pour essayer de sauver la saison du Canadien, c'est un jeune gardien que peut-être qu'on va envoyer dans la mêlée un peu trop rapidement. C'est très beau de voir sa mère, puis tout ça pleurer. Mais le jeune homme est de Melbourne, Floride. Donc, Melbourne, Floride. On est où? On est sur le bord de la 95, sur le bord de l'Atlantique. Si vous êtes vers Orlando, vous allez être sur la 528, vous allez à Cocoa Beach. On n'est pas bien loin de là. Donc, ville aérospatiale, donc des compagnies d'avions. Et Fowler vient de là. C'est le monde à l'envers. C'est dur à suivre, d'ailleurs. Où sommes-nous? Où on est? Juste vous dire que, je ne sais pas, il y a de fortes chances en passant que celui que vous aimez qui vient des États-Unis, du pays de Trump, pour sauver la saison du Canadien, comme à peu près tous les joueurs de hockey, c'est un gars qui, dans l'autobus, a une calotte rouge. Comme les boys que j'ai vus cet été quand on y jouait à la tempête, les boys des sénateurs d'Ottawa, qui sont sortis toute la gang ou presque avec soit une calotte de Trump ou encore un T-shirt de Trump. Donc, les joueurs de hockey sont là, les amis. Donc, si vous êtes un anti-Trump enragé, un elbows up, le Canadien, d'après moi, c'est pas pour vous autres, ben. Anyway, OK, vendredi, beaucoup de choses, my God. Beaucoup de choses dans le warm-up. Beaucoup d'affaires. Je pourrais commencer ça par un genre d'audio d'horreur. Tiens, vu que c'est pas long. Allons-y avec Mélanie Joly. Stellantis, c'est quand même une entreprise suffisamment grande pour qu'elle puisse absorber une pénalité légale quand même assez importante. Est-ce que vous acceptez qu'il est bien possible que vous ne gagnez pas ce combat? Ben, vous savez, si on avait une attitude comme ça, je ne sais pas comment on serait capable de... Un nouvel accent un peu français ou français international là, pour... si on avait une attitude comme ça, là, on ne gagnerait pas grand-chose. Hein, si on avait une attitude comme ça, là. Je ne sais pas comment on serait capable de non seulement protéger les emplois, mais en plus d'attirer des talents et des investissements au Canada. Absolument pas. Nous, quand on se bat, c'est pour gagner. Vous êtes drôle, vous. Vous êtes drôle, vous? OK. C'est la fille qui négocie pour le Canada avec... probablement le plus féroce politicien de toute la Terre. Et avec une gang de chiens enragés, Bessent, Lutnick et compagnie. My God! Good luck! Elle a l'air d'un plat de peanuts dans un 5 à 7. Incroyable. Oui. Donc, tiens, on commence par quoi? OK, premièrement, excuse de Jeff. OK, si vous écoutez d'autres podcasts de cette semaine, j'ai dit quelque chose de pas gentil sur... Pas sur Jelly Roll, parce que je suis un méga fan de Jelly Roll. Mais beaucoup de podcasts en passant. Beaucoup de podcasts cette semaine. Énormément de podcasts cette semaine. Et aujourd'hui, encore beaucoup de podcasts. Carlos de Punisher, il n'y étant pas. En passant, on a franchi le milliard pour l'Auto Amigo. Donc, si ça vous tente d'aller acheter un billet de loterie, ben, c'est la seule place au Canada et au Québec que vous pouvez, c'est l'Auto Amigo, avec notre chum Carlos de Punisher. 1 milliard dépassé, je l'ai dit, hein? Oui, 1 milliard dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Vu que Carlos n'est pas là, Carlos a été... Regarde, il devait être là, finalement, quelque chose avec sa mère. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Salutations à la maman Punisher aussi. Papa Punisher, tout le monde. On vous envoie du love, on vous envoie des cols.
Donc, on a compensé parce que Carl nous a avisé à la dernière minute. Donc, on a en Prime, on a Alex, le pirate geek. Si vous aimez les discussions geek, surtout sur le sujet du moment, les AI. Qu'est-ce que les AI vont faire? À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste cool de dire AI? Est-ce qu'il y a vraiment des choses? Donc, on parle de plein d'affaires encore parce que c'est le sujet sur lequel au Québec, on n'en parle pas. Comme si ça n'existait pas. On a l'impression qu'on est en 1999, quasiment au Québec, quand on entend les discussions, alors que toutes les entreprises doivent y être. C'est un sujet qu'on doit avoir quasi quotidien, surtout pour la gestion des villes, la gestion de nos gouvernements, etc., etc. Donc, on parle de plein de choses avec Alex, un gars que j'adore. Gars de 40 ans, mais que Spotify a mis à 68 par les classic rock qui écoutent. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est pour les membres Prime. On a une boîte complète également pour le Prime. Mais on vous donne... Non, c'est vrai, on vous donne la boîte au complet pour les gens sur le live aujourd'hui. Et on vous donne une partie du lab avec Mr. White. Donc, beaucoup de stock. Lundi, super podcast qu'on a fait également hier avec Nicolas Gagnon, donc Stand-by. Lundi avec le vrai Gagnon que vous pouvez voir sur Twitter, sur X, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal sur Jelly Roll? J'ai pas été fin. J'ai dit que... Parce que Jelly est un gars très sensible. Un gars très, très, très sensible. J'adore Jelly Roll. J'adore ses tunes. J'adore le... Oui, OK, c'est un peu de... il est la voix des faibles, en fait. Il est la voix des gens qui ont eu des petits pas de travers puis qui ont tombé dans un trou profond. Donc, Jelly, c'est pas mon cas, mais je veux dire, on peut pas être indifférent à ce que Jelly nous raconte dans ses tunes. Il est extraordinaire. Puis, j'ai dit, mais Jelly, parce que Jelly pesait 500 livres. Et là, il vient de perdre beaucoup de poids. Il est méconnaissable en passant. Et il était à Joe Rogan cette semaine. Et quand il a parlé de sa blonde, j'ai dit, j'ai comme l'impression que sa blonde, si c'était pas Jelly Roll, un gros monsieur, parce qu'il disait, j'ai une superbe femme à côté de moi, j'ai une belle blonde incroyable, et j'étais tellement magané, tellement gros que j'avais aucun désir sexuel. C'est ce que ça fait souvent. Puis j'ai dit, J'ai dit, pas sûr qu'elle non plus en avait, parce que probablement qu'elle n'était pas là pour toi, mais elle était là pour ton succès. Et ça m'a comme trotté dans la tête, puis je me suis dit après, wow. Je pense que c'est pas ça qui est arrivé. Et je suis allé voir, effectivement, c'était une fille qui était là, sa blonde était là quand Jelly Roll vendait des T-shirts dans la porte du Walmart à Nashville. Donc, il était un fucking nobody. Donc, Jelly et sa blonde. Jeff fait son meilleur coup de pas. Et comme la blonde de Luke Combs, qui, tu sais, on peut pas dire qu'elle n'aime pas son gars qui marche en pingouin. Là. Elle l'aime pour vrai parce qu'elle était là avant que Luke fasse des tunes à succès, avant que Luke ait des gros succès puis qu'il devienne riche, des grosses tournées dans des stades. Donc, elle était là avant. Donc, encore une fois, à vous aussi, on envoie du love. En passant, je ne vais pas vous le faire jouer au complet parce que ça dure 3 minutes. Mais quand je peux mettre la fin de ça. Je peux mettre la fin. Joe Rogan, on voit que... Parce qu'il faut dire que Joe Rogan et Luke Combs se connaissent... Pas Luke Combs, mais que Jelly Roll se connaissent bien. Jelly est souvent au UFC. On peut voir des images. Rappelez-vous les images avec Trump et sa gang pendant les élections et tout ça, avec Dana White. Justement, Rogan était là, il est comme arrivé. Il y avait plein de monde quand on voit l'image de ça. Et dans la gang, il y a Jelly Roll, OK? Donc, c'est un gars de la gang, c'est ça que je veux vous dire. C'est un gars de la gang. Donc, ils se connaissent bien. Et de par ça, c'est un autre game en passant. Quand vous êtes aux États, vous êtes dans la vraie histoire. Nous autres, on n'est pas là, pas tout. Nous autres, on est dans Toundra, on est avec nos histoires à nous autres, nos patentes, on n'est pas là, pas tout. Mais eux autres sont dans la vraie circulation, sont dans la vraie histoire. Et Joe Rogan, il a amené des affaires sur quelqu'un que Jelly adore. Quelqu'un pour qui, en tout cas, c'est comme celui qui a été sa genre de personne qui l'a admiré et qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Puis là, Joe Rogan amène ça. Je passe ce petit bout-là. Ça vous montre comment mon chum Jelly Roll est un gars de cœur. Comment le gars est sensible. Et c'est pas pour rien que ces tunes touchent autant de monde. Le gars est fucking real, OK? Écoutez ça. One, I love you, man. You tricked me again. I thought we were getting off the pod, so I was like, I just want to shout my wife's book out right quick. And then you would show me video. I'm going to show you something else, too. I didn't think I'd make it, Joe. I'm going to show you this. Oh, buddy. Give me some volume, Chief. To say congratulations on all the great things happening in your career, and to thank you for the positive difference you're making in the lives of so many people who need the help.
You're doing great work, buddy, and I'll never forget meeting you on the Grand Ole Opry and how much it meant to me to hear you say my music helped you get through some really tough times. That's one thing country Donc, c'est Greg Morgan qui est comme l'idole de Jelly Roll. C'est lui qui parle en ce moment. Okay. music does really well. And who would have ever dreamed back then that I'd be back at the Opry House today to say, Jelly Roll, you're officially invited to become a member of the Grand Ole Opry. It's an honor to say welcome to the family, brother. Jelly a garoché ses écouteurs. Il est plus là pantoute. Il braille, il braille, il braille. We just love Jelly Roll. Il pleure. Pauvre petit pet. Pauvre petit pet. Pauvre petit pet. He wanted to play that for you Regarde. when you're here. Ah. Have a hug. Yeah, for sure. Il a besoin d'un hug. Il a besoin de se faire coller par Joe Rogan. I love you too. Un gros bébé. Gros bébé qui a besoin du love de Joe Rogan. C'est extraordinaire. Wow, wow, wow. Quel moment incroyable. Quel moment incroyable. Regarde, super de beau moment. Jelly, you're the man. Joe Rogan, you're the man. Keep going, guys. Beaucoup de shit. Beaucoup de shit dans les podcasts. J'ai beaucoup peur que trop de shit dans les podcasts, est-ce que ça finisse par nous faire mal? Parce qu'on est en train de. Si on le fait comme du monde, on est en train de rule the world. Okay? Vous avez vu les sondages à Montréal, même les sondages à Québec. Bravo à tous ceux qui sont plus en avance que les autres. Notre chum Dom Moret, les gens de Radio X, bravo à vous autres. Sauf que quand vous regardez les chiffres de l'industrie Montréal et même Québec, par rapport aux dernières années, le nombre, puis je sais que toutes les plateformes sont la raison, c'est pas les artisans qui sont responsables de ça. C'est juste l'état du marché. Sauf que il y a une opportunité en ce moment pour tous ceux qui créent à partir de plateformes, parce que les gens ne sont plus dans les médias traditionnels. On le voit par les chiffres qui sont publiés maintenant. Donc, ils sont où? Bien, ils sont à la recherche de plein de choses. Mais on peut peut-être perdre une opportunité si jamais c'est mal utilisé. Donc, il y a peut-être beaucoup de shit. C'est la beauté. On est libre, on fait ce qu'on veut, on peut le faire. C'est la beauté d'aujourd'hui. Mais il faut juste faire attention à comment on le fait. Si on le fait, il faut le faire comme du monde. Il faut le faire pour vrai. Il faut le faire avec une discipline. Il faut pas faire ça en tout croche parce que c'est tout le monde qui en paye le prix dans ce temps-là. Joe Rogan est un bel exemple de ça. Thumbs up, man. Et beaucoup de love pour notre chum Jelly Roll. Et c'est sûr qu'en fin de semaine, après avoir vu cette vidéo-là, c'est sûr que je me tape un playlist sur Spotify de mon chum Jelly Roll. Bon, OK. Ce moment-là est extraordinaire. Un moment qui est moins extraordinaire. Allons-y avec ce qui s'est passé hier. Hier, regarde, OK, jeudi soir, c'est un genre de début de week-end. L'aubergiste lance le week-end le jeudi. Prends une bière ou deux. Ma blonde me fait un burger. J'avais besoin de manger un burger. Pas de side. Juste un vrai burger avec une belle grosse boulette. Un genre de bœuf grass-fed. Quelque chose de bien. Un pain pretzel. Quelque chose de... Regarde, un vrai burger classique. C'était extraordinaire. Donc, ma soirée est parfaite jusqu'à maintenant. Il est rendu à peu près 8 heures. On s'installe. On écoute Landman, l'avant-dernière et la dernière qui est sortie. Probablement encore, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, Billy Bob Thornton, il me fait rire. Je ris. Les lines qu'il y a dans cette série-là, qui est extraordinaire, à la hauteur du talent de Taylor Sheridan, comme toutes les autres séries, parce que j'adore, entre autres, en ce moment, Mayor of Kingstown. Landman est juste fucking impressionnante. C'est vraiment une série que vous devez vous payer. C'est sur Paramount Plus. Donc, si vous avez un break sur, je ne sais pas, sur une des plateformes que vous avez et ça vous tente de vous abonner pour un mois, écoutez les 2 saisons de ça. Je sais qu'il y a un épisode par semaine qui sort. On est loin d'être fini pour cette saison-là, mais c'est incroyable. Landman est tout simplement incroyable. Donc, j'écoute les 2 derniers que je n'ai pas eu le temps d'écouter avec ma blonde. Finalement, ma blonde décide d'aller se coucher aux alentours de 10h30. Je mets ça au football. Je vois la dernière, donc je suis rendu quoi? Première minute de la deuxième demi. Écoute le football. Check pas bien mon téléphone. Vers 11h30 ou 11h moins quart, je ne sais pas trop, dans ces eaux-là. Check le téléphone et je vois l'histoire qui s'est passée à Ottawa. My God. Regarde, mon feeling, c'est que les gens qui ne font pas de politique et qui se considèrent comme des conservateurs, des gens plus à droite, les gens qui défendent, le premier principe qu'ils défendent, c'est le principe de la liberté. Ces gens-là, j'en connais, parce que, veux pas, c'est à la base de ce que je suis. Donc, on s'entoure de gens qui nous ressemblent.
Ma blonde est de même. Mes enfants sont de même. Les gens avec qui je travaille sont comme ça. Les gens avec qui on collabore sont comme ça. Et donc, ça existe. Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ont des vraies valeurs, qui ont c'est ça, des convictions. Des vraies convictions. Ça existe. Malheureusement, ceux qui s'en vont en politique ne sont pas de ceux-là. Donc, ceux qui s'en vont en politique, ce sont probablement les pires putes de la société qui s'en vont en politique. Il y en a des bons. On peut les compter sur le doigt de notre main. On les connaît. Mais généralement, il n'y a pas... Tu sais, vous allez dans n'importe quel domaine. Vous allez rentrer dans un restaurant familial. Vous allez voir que du bon. Vous allez voir que des gens travaillants, que des gens qui ont des défis à chaque semaine d'essayer de garder cette maudite place-là ouverte. Vous allez aller dans n'importe quel PME, vous allez ressentir la même affaire. Mais si vous rentrez dans une salle où c'est bourré de politiciens, il y a des chances que ça sente la shit. Parce qu'ils sont comme ça. C'est des gens... puis malheureusement, je le répète souvent, puis je vais le répéter encore. Quand on était jeune, qu'est-ce qui a fait que notre époque, 70, 80, était si extraordinaire? On ne le savait pas à ce moment-là. Mais ce qu'on vivait, c'était ce qui était prime, ce qui était time to shine. Qui shinait à ce moment-là? Ceux qui shinaient, pas compliqué. Les acteurs, les chanteurs, les groupes rock, les sportifs. C'était eux autres qui shinaient. Les politiciens étaient là, mais c'était comme un peu en arrière. C'était un genre de mal nécessaire. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'artistes comme on avait auparavant. Il y a plus d'artistes qu'il n'y en a jamais eu, mais il n'y a plus d'artistes qui prennent toute la place, comme c'était auparavant. Il n'y a plus d'acteurs à la Sylvester Stallone, à la Schwarzenegger, qui prennent toute la place. Oh oui, il y en a quelques-uns. Il y en a les boys, les jeunes dans Top Gun sont des boys extraordinaires. Il y en a une couple de pas pires, mais rien comme c'était dans les années 70 et 80, puis début 90. Rien de ça. Donc, qui prend la place de tous ces gens-là, qui prend la place de toutes ces vedettes-là qui nous ont mis tant de couleurs dans notre jeunesse, dans le début de notre vie. Mais aujourd'hui, on a remplacé tout ce monde-là par des fucking politiciens. Et ils ne méritent zéro d'être prime. Ils méritent zéro d'être ceux qui shinent et qui prennent toute la place dans nos vies et dans nos médias puis dans la culture populaire. C'est ça qu'on a. Oui, des affaires comme Trump, c'est inévitable. Le personnage est plus grand que nature. Son leadership est inégalé. Ça n'existe pas nulle part, sa boule. Donc, que je sois contre les tarifs, que je sois contre un paquet de choses, mettons que Trump va dire dans une semaine, n'empêche que je l'admire, le bonhomme, parce que le bonhomme est d'une qualité exceptionnelle par rapport à tous les autres qu'on a devant nous autres. Capable de dire n'importe quelle vérité qui même va choquer. Entre autres sur la Somalie, cette semaine, où il a 100% raison. La Somalie, c'est un pays très douteux. C'est un crise de pays de... oui, c'est un pays avec... il faut juste faire attention. Maintenant, les bots sont rendus qui nous nettoient. Les bots nous donnent pas de break. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est la Somalie. Il y avait 400% raison. Les gens qui se font fourrer par des messages, des genres d'hameçons pour essayer de leur chercher de l'argent. Souvent, ces gens-là sont basés dans ces pays-là. La Somalie, un des pires pays qu'il y a sur la boule. Un des pays que, à peu près tous les pays du monde disent aux gens, n'allez pas là en vacances, c'est un pays qui est trop dangereux. Donc, quand Trump dit, la Somalie, c'est un pays tout croche, il a le courage de le dire parce qu'il sait qu'il va se faire ramasser par après tous les médias. Il va se faire traiter de raciste, il va se faire traiter de tous les noms, alors qu'il a 400% raison. Mais ça existe très peu. OK? Donc, ça, c'est un cas à part. Lui, dans n'importe quelle époque, ce serait une vedette. Dans n'importe quelle époque. Mais toutes les autres ne méritent pas d'être vedettes de l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Ils méritent 0 de l'être. Et qu'est-ce qu'on a comme histoire hier? Un genre de Chinois qui était avec les conservateurs. Un enfant de chienne qui a été au party de Noël. Je pense que c'est Jason Groslo qui était en charge du party de Noël du Parti conservateur. Et Ma, c'est le nom de famille du député conservateur en question, n'avait pas payé son entrée avec sa femme. C'est un des seuls qui n'a pas payé. Puis il a dit aux organisateurs, je vais être là, je vais le payer demain, pas de problème. Puis ils l'ont laissé rentrer. Ils ont dit, tu nous paieras demain. Finalement, on voit les images où Ma et sa femme dansent, ça va être donc, c'est le party, ils sont contents. On a même des vidéos de lui, il y a quelques heures, en train de clencher le gouvernement libéral. Et qu'est-ce qu'on apprend hier soir? C'est que l'enfant de chienne traverse la Chambre des communes pour s'en aller avec les libéraux. What the fuck? Il y a combien de conservateurs demain?
Moi, si j'étais Poilievre, regarde, ça, c'est très simple ce que je ferais. Je callerais une réunion là. Je regarderais tout le monde dans les yeux, un à un. Les yeux ne mentent jamais. Quelqu'un regarde à terre, pas capable de te regarder dans les yeux. Parce que Poilievre devait savoir que le gars est un gars louche. Gars bizarre avec les histoires de la Chine puis toute la patente. Là, il s'en va avec un allié de la Chine. OK? Mark Carney est un allié de la Chine. Un peu comme Trudeau est un allié de la Chine. Donc, ils s'en vont là. Il s'en va là. C'est avec eux autres qui est à l'aise. Il y a genre des liens douteux avec l'histoire de la Chine pour ce député-là. Mais il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe parmi nous? Qu'est-ce qui se passe parmi les gens qui ont des idées conservatrices? Et c'est la raison pourquoi, en passant, je vous ai expliqué une couple de fois au cours des derniers mois pourquoi je ne fais pas de partisanerie politique, pourquoi je suis indépendant, pourquoi je ne m'associe à aucun parti politique. Parce que vous êtes toujours déçus. Toujours déçus. Mais si j'étais Pierre Poilievre, moi, j'ai des convictions, j'ai des idées conservatrices. Okay? Mes valeurs sont conservatrices. Je ne suis pas un partisan de mouvement conservateur, mais je suis conservateur. Mais je sais une chose. Je sais que vous l'êtes aussi, les pirates le sont. Mais je sais une chose. Dans cette gang-là d'élus, il y a beaucoup de putes. Il y a énormément de putes, comme je le disais tantôt. Il y a énormément de putes. Donc, Pierre Poilievre a une job à faire. Pierre Poilievre doit comprendre qu'en rentrant dans la salle, il est possible que quand la réunion finisse, qu'il va donner la majorité à Mark Carney pour les 3 années et demie qui restent. OK? Ou un peu plus. 3 années et 8 mois à peu près. Donc, il faut qu'il soit conscient de ça. Et donc, il doit rentrer, et dans sa tête, c'est clair. Quand il va finir la réunion, il y a des gens à qui il va parler. Il y a des gens avec qui il va demander, vous restez avec nous autres, ou toi, finalement, j'ai découvert des affaires. T'as voulu partir il y a 3 semaines? Get out. Toi aussi, t'es allé voir mon personnel, t'as dit que t'es en réflexion? Get out. Y en a-tu d'autres qui veulent... Y a-tu d'autres faux conservateurs, mauvaises personnes de droite? Y en a-tu d'autres dans la salle? Ils regardent dans les yeux un à un. OK? On les regarde dans les yeux. Boum. On regarde, bien comme il faut. Celui qui regarde à terre, out. Celui qui n'est pas capable de rester dans tes yeux 5-10 secondes, out. Il y a peut-être un nettoyage de 30 députés à faire. Probablement qu'il reste un député ou 2 députés québécois. That's it. Les autres ont tous fait le transfert vers les libéraux. C'est ou quoi? Je pense qu'il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Puis on endurera Carney pendant 3 ans et demi, 4 ans. Oui, on va l'endurer, Carney. Mais on va repartir à zéro. Pierre Poilievre n'est pas le problème du Parti conservateur du Canada. Il est de loin d'être le problème. Le problème, c'est toute sa gang de mous alentour de lui, de faux conservateurs qui sont prêts à faire le saut avec les libéraux. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien. Il y avait peut-être un lien dans le temps entre les conservateurs progressistes de Mulroney puis ceux de Trudeau / chrétiens, etc., parce qu'ils étaient très, très, très proches. Le Parti libéral était plus un parti de centre, un parti de l'économie, etc. Les conservateurs étaient beaucoup plus proches des libéraux à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a un précipice que tu ne peux pas descendre et encore moins remonter pour aller de l'autre bord. En principe. Mais, comme on voit, ces gens-là n'ont pas de principe. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est ça qui fait que les gens décrochent. C'est ça qui fait que les gens décrochent. C'est ça qui fait que les gens perdent espoir. Et c'est la dernière chose qu'on a besoin. On a toujours besoin de quelqu'un qui te botte le cul un peu et qui te dit « Hey, ça va être plus tough, mais trust me, ça va valoir la peine. On s'en va vers quelque chose de meilleur. Trust me. » Et là, on ne les trust plus pantoute. Il faut que Pierre Poilievre rentre dans une salle, les rencontre toute la gang, un à un, les regarde dans les yeux. Et la minute, et en passant, en rentrant, tous ceux qui ont été au bureau, je suis en réflexion, as-tu quelque chose à m'offrir? Je vais-tu avoir un poste avec un genre de comité pour faire un peu plus de cash? Tous ceux qui sont venus dans les dernières semaines, get out. T'es Chris d'or. Allez-vous-en chez celui. Ah oui, mais ils vont être majoritaires. Pas grave, rien de grave là-dedans. Sérieux, c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Ouais. Là, c'est... Tu sais, t'as le goût de... Puis il faut pas le faire. Parce que
c'est notre futur, c'est le futur de nos enfants, c'est avec tout ce qui se passe, les challenges qui sont devant nous autres, on a énormément de travail à faire. On a besoin de surveiller ce qui se passe. Mais sérieux, sont pas trop stables. Ils sont pas trop stables. Tu as le goût de retourner dans un livre, tu as le goût d'écouter des vidéos de Jelly Roll, tu as le goût d'écouter un playlist de Jelly Roll, tu as le goût d'aller taper un vieil album de Led Zeppelin, tu as le goût de décrocher, tu as le goût de t'isoler et de dire « fuck, faites toute votre shit, puis il arrivera ce qui arrivera. » Puis, c'est ça, fuck off. Mais il faut pas. Il faut pas parce que ces salauds-là vont encore profiter plus de votre absence. Imaginez-vous, ils le font pendant que vous les surveillez. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous ne serez pas là. Et le party, c'était le parti conservateur la veille. Et hier, c'était le parti libéral. Et voici comment ça s'est passé. Some may have just joined our party. Like literally, just joined our party. So let's give a warm welcome to our newest member of the Liberal Party, Michael Law, and the new Martin. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Regarde, là-dessus, bon week-end, OK? faut mettre ça de côté. Là-dessus, bon week-end. Bon week-end, my God. Les photos avec Poilievre, la photo de la veille. Lui, sa femme, content de se faire poser avec Poilievre. Comment on peut être si croche? Comment on peut être si croche? My God. Hey, en passant, juste avant de quitter, OK? Message de Mr. White. Mr. White, on adore Mr. White. Mr. White nous dit, vous devez suivre Valérie. Allez voir le post de Mr. White sur X. Il a mis une vidéo TikTok de Valérie, OK? Une mère de famille monoparentale avec une bonne job, une tête ses épaules, elle s'exprime hyper bien. Elle a fait son premier vidéo dans son char sur TikTok. Et en l'espace de 24 heures pour une pure inconnue. C'est de ça qu'ils ont peur en passant. OK? Juste vous dire. Et une pure inconnue qui dit on en a assez, ça n'a plus de sens ce qui se passe. Ça n'a plus de sens. J'ai l'impression que je travaille de plus en plus, j'ai l'impression que j'en ai de moins en moins. Elle dit moi, j'ai le goût de vivre. Elle est toute jeune. Elle dit j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût d'aller dans un restaurant, j'ai le goût de faire un paquet d'affaires. Je ne veux pas être en pyjama chez nous puis juste vivre de même. Mais elle dit chaque jour nouveau, je peux de moins en moins vivre. Je suis juste là pour m'occuper de mon gars puis se payer mes bills, etc. Donc, Valérie, bravo. On a besoin de plus en plus de Valérie. En passant un autre petit sujet vite avant de partir. Tout ce qu'on vous a jasé depuis 48 heures. En fait, ça fait 24 heures. Le sujet des réseaux sociaux pour les 14 ans et moins. Et là, c'est quoi le nouveau trend chez les péquistes et chez la gauche québécoise? Ah, ben là, ça, c'est plus des idées conservatrices. Les gens qui défendent la liberté des parents de s'occuper de leurs enfants, ce sont des libertariens, ce ne sont plus des conservateurs. Quand j'ai lu ça, ça m'a levé le cœur. OK? Ça m'a levé le cœur. Personne ne vous truste. Depuis que la COVID est arrivée, on ne vous truste pas avec nos enfants. La manière que vous traitez nos enfants, on vous truste zéro. On veut que les parents s'occupent. Est-ce que les gens savent, est-ce que tous les parents savent que les réseaux sociaux peuvent être un problème pour nos enfants? Tous les parents savent ça. Est-ce que nos enfants peuvent vivre sans les réseaux sociaux, leur téléphone, le monde dans lequel ils sont aujourd'hui? Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer avec un téléphone. Ils peuvent découvrir bien des affaires. Ils peuvent découvrir bien des passions qui vont leur servir dans leur vie adulte. Ils peuvent découvrir des langues que jamais leur seraient montrées à l'école parce que les politiciens ne veulent pas leur montrer. C'est peut-être de ça qu'ils ont peur d'ailleurs. Et là, on essaie de faire croire que le gouvernement doit entrer dans l'histoire des réseaux sociaux parce que le gouvernement le fait déjà avec l'alcool et la drogue. En passant, le gouvernement vend l'alcool et la drogue. OK? J'imagine que si les gouvernements avaient les réseaux sociaux, probablement que ce serait un peu géré d'une manière différente, c'est ça que je comprends. Mais juste vous dire une affaire, la drogue tue. L'alcool tue. Est-ce qu'il y a un côté addictif aux réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre la drogue et l'alcool pour avoir les réseaux sociaux, pour regarder Instagram ou TikTok sur son téléphone? Non, il n'y a aucune comparaison. Faire ce genre de comparaison-là, il faut être crissement malsain. Laissez les parents dealer avec leurs enfants. On a zéro besoin
du gouvernement dans nos maisons. Ça, c'est clair. Et comme je l'avais dit il y a une couple d'années, j'avais dit, il y avait eu ce genre de règles-là. J'avais fait un tweet à ce moment-là. J'avais dit, et si on faisait, parce que tout le monde, les plus vieux, oh oui, enlevez ça aux kids, c'est très facile, comme ça a été pendant la COVID. Et si on faisait la même chose avec les vieux? Si on leur enlevait leur TV, si on leur enlevait les affaires, ils réagiraient comment? C'est très dangereux pour eux autres. Ça pollue leur esprit, ça les mélange, ça les fait voter du mauvais bord, ils sont tout croches, ils ont peur. On pourrait faire la même affaire. Mais savez-vous quoi? On donne le contrôle à ces gens-là, puis on pense que ce sont des adultes. Donc, on fait la même chose avec les parents, puis on les laisse éduquer leurs enfants. Mon nom est Jeff Fillion, voilà, pour vendredi, warm-up, c'est fait. Une belle ride. On s'en reparle. Oui, merci. On s'en reparle dans les prochains podcasts avec Jerry, Mr. White également, Mega White, et on a un lab de Mr. White à venir. Et pour les gens sur le Prime, Alex, le pirate geek, avec nous. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, Jerry. Ben, boîte du vendredi qui est une bonne boîte. Oui, c'est ça. C'est une bonne boîte. Il y a tout à faire mélanger dans ma boîte. Puis, tu checkeras dans notre channel. Le maire d'Anjou qui s'appelle Luis Miranda. Et c'est un petit audio. Et puis, je t'ai mis une petite affaire j'ai marqué Miranda 1, vélo 0. Donc, c'est 1-0 Miranda. Là. Oui. Parce que le gars, il parle des priorités. Puis là, à Montréal, il y a eu de la neige. On a eu de la neige. Là. L'hiver est parti. On a de la neige. Puis là, M. Miranda, qui est maire d'Anjou, il explique un peu la patente aux journalistes. Là. C'est un genre de journaliste de Radio-Canada. Là. Puis c'est pas pour rien que ça fait 28 ans qu'il est maire d'Anjou. Lui. Mm-hmm. Lui, dans sa tête, c'est les priorités. Là. En tout cas, quand tu me trouveras l'audio... Non, je l'ai. Ah, tu l'as? OK. Les je te donne ça. Je fais ça tout de suite. Il faut dire les vraies choses. La priorité, c'est les trottoirs, les coins de rue, les débarcadères, les arrêts d'autobus. Ça, c'est la priorité numéro 1. Après ça, c'est clair que c'est tout le reste. Là. Il y a des cas que les pistes cyclables, ça va de soi, mais je n'ai pas vu encore un camion de pompiers en bicyclette. Il faut dire les vraies choses. C'est vrai. C'est quelle ville, ça? C'est Anjou, une ville d'Anjou. Ben, c'est Montréal. C'est Montréal, ça fait, c'est que Montréal, ils ont des maires de... Des maires d'agglomération, on appelle ça. Exact. Ils ont comme des petits maires. Là. Est-ce de la ville? Des petits maires. Non, en fait, c'est que lui, ça fait 28 ans qu'il est là. Ah. Pas pour rien. Là. Donc, ça veut dire qu'on est capable encore de gérer en étant juste normal. Ben, c'est pas extrême, ça. Là. T'as exactement le bon mot. Normal. Juste normal. Lui, il dit, moi, j'ai juste normal. Il dit, moi, j'ai jamais vu de camion de pompiers les pompiers en bicycle. Il dit, moi, les pompiers se prennent pas en bicycle. C'est ça. Regarde, puis regarde, te montrer ça. Tu sais, quand je te dis, c'est quoi normal? Juste à côté, c'est drôle, j'ai une autre vidéo à côté. C'est le gouverneur de l'État de la Californie qui veut être le futur président des États-Unis. Ben oui. Le gars qui est en guerre. Gavin Newsom. Oui, Newsom. M'a tout te montré l'inverse de ça. Les femmes le trouvent beau. Check bien. Ah oui. Check bien tout l'inverse de ça. Tu vois. Capoté, là. So we didn't get into trans sports. That's an issue no one wants to hear about because 80% of the people listening disagree with my position on this. But it comes from my heart, not just my head. It wasn't a political evolution. Your position being that? I don't think it's I want to see trans kids. I have a trans godson. There's no governor that's signed more pro-trans legislation than I have, and no one has been a stronger advocate for the LGBTQ community. So je ne sais pas pourquoi il veut imiter Robert Kennedy Jr. Je ne sais pas c'est quoi son trip, là, avec sa voix qui manque. Mais lui, il dit, je sais que les gens, en parlant des Californiens, ils sont 80% contre mes idées sur le fait qu'on doit avoir des trans dans le sport. Donc, c'est-à-dire des gars qui jouent dans un sport contre des filles.
Il dit, ça vient du fond de mon cœur. Il dit, ça vient de... Il dit, ça a été réfléchi, toute cette patente-là. Il dit, je suis 80% des gens... Mais ça, vois-tu, là, c'est tout l'inverse que qu'est-ce qu'un politicien doit être. Le gars d'Anjou, là, lui, c'est... Oh yes. C'est simple, hein? C'est très simple. Et c'est donc bien simple. C'est donc bien simple, son affaire. Je sais que les journalistes puis beaucoup de monde ont essayé de vous faire croire que c'était devenu extrême d'être de même, mais c'est pas extrême, c'est normal. Ce qui est extrême, c'est ce que Gavin Newsom est en train de vous dire. Ça, c'est extrême. Mais ceux qui vous disent que l'autre est extrême, disent que ce que Gavin Newsom raconte, ça, c'est la normalité. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. My God. Le monde à l'envers aussi, c'est... je ne sais pas si tu as vu ça passer, les demandes salariales des chauffeurs d'autobus et d'opérateurs métro. Parce que les autres, là, ils veulent des sous là, à Montréal. Là. La STM. On parle de 20% sur 5 ans d'augmentation. Donc, salaire de base, on dit salaire de base. Là. On a entendu que ça, il n'y a pas de supplémentaire là-dedans, pas rien. Là. Salaire de base, il est à sur les 15 980. Bon. Mm-hmm. On va arrondir à sur les 16. Salaire de base à sur les 16, puis dans 5 ans, ils vont être rendus à 88. Là. C'est quand même bon. Là. Mais c'est ça qu'ils demandent. C'est ce qu'ils demandent? Oui. Mais chef. Est-ce que des fois... On peut plus payer nulle part. Là, non, mais j'ai rien contre... Mais je veux juste savoir... J'ai rien contre eux. C'est pas ça l'histoire. Non, mais regarde, je pose pas la question aux gars qu'on connaît. Je sais que les gars qu'on connaît, qui sont des pirates, comprennent très bien ce que je dis, puis ils savent. Là. OK. On est rendu là. Mais mettons que je pogne en réunion 100 chauffeurs. Puis je leur dis, est-ce que vous savez de où ça vient, cet argent-là? Parce que à la base, j'ai comme l'impression que il y a... Puis ça a été grossi, puis ça a été accentué par ce qui est arrivé pendant la COVID. Ça veut dire que l'argent peut être imprimé, il n'y a pas de conséquences. Donc, les déficits, c'est cool. Imprimer de l'argent, faire des déficits, donc grossir la dette, la doubler en l'espace d'1 an et quart. C'est pas grave. Donc, ça a créé ça. Là. On est encore dans ce mood-là. Là. Il y a des gens qui pensent que la COVID est finie. Non, on est encore dans ce mood-là. Ouais, on n'a pas l'argent. Oh oui, il y a de l'argent. Oh oui, il y a de l'argent en masse. Oh oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent jusqu'au temps qu'on ait besoin. Puis c'est pas nous autres qui l'a, c'est quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas d'argent. À un moment donné, les villes n'arrivent pas. Les villes ont dû augmenter les taxes des commerces comme ça se peut pas. Les taxes des particuliers comme ça se peut pas. Donc vous êtes payeur de taxes aussi. Il y a 4000 chauffeurs d'autobus à Montréal. 4000 chauffeurs? Oui. Ben, c'est les haies qui me donnent ça. Là. Est-ce que le monde dans le métro sont dedans? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille fouiller. Là. Mais c'est quand même 4000 personnes. Là. Ben, on va t'annoncer quelque chose. Ça ne peut pas tenir. Tu sais, il y a toujours une cassure à un moment donné. Il y a toujours une cassure. Est-ce que je rêve? La NHL a annoncé dans sa réunion des gouverneurs et des propriétaires que le cap salarial allait être le même pour les 2 prochaines années? J'ai pas entendu ça. Est-ce que tu es capable de trouver ça dans quelque part, Mr. White? Oui. Moi, j'ai vu ça passer. Là. OK, ils vont pas monter ça. Non, tout le monde s'attendait à ce que le cap salarial monte. Oui. Donc, les contrats donnés aux joueurs à 8 millions par année, on pensait que dans 2 ans, ça allait être un deal. Mais le cap salarial ne bougerait pas pendant les 2 prochaines années. Donc, c'est plus un deal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est une nouvelle que j'ai vue. Ça veut dire qu'il faut ralentir la machine parce que le client, à un moment donné, Ça veut dire que tu es rendu au top du prix de la casquette. Oui. La bière à 16$, tu ne peux pas la mettre à 17$. C'est ça. Tu es rendu, c'est ça. Le billet, tu ne peux plus le monter non plus. Voilà. Les gens, l'ère COVID, de payer 400$ pour aller voir un spectacle ou 250$ pour un match de hockey, it's over.
Les droits de télévision, tout le monde ne sait plus trop qu'est-ce qu'ils vont te donner. Négocier un peu plus parce que là, les chiffres sont bons, mais c'est plus ce que c'était avant parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement d'éclatements que tout le monde est perdu. Est-ce que tu l'as trouvé, Mr. White? Je n'ai pas tant trouvé ça, non. Dans les nouvelles récentes. Non. Moi, je l'ai vu apparaître sur ESPN cette semaine. OK. Je l'ai vu apparaître. OK. Bien, ça, là, moi, je pense que c'est pour tout, là. Et à un moment donné, il faut être raisonnable. Puis si on n'est pas raisonnable, on est en train d'amplifier le problème. Le problème pour les autres. Je comprends qu'on n'a pas tendance à s'occuper des autres, ben, OK? Mais comme j'ai déjà dit 1000 fois, on donne 88 000 pour un chauffeur d'autobus. Un chauffeur d'autobus, ça ne peut pas valoir 88 000. C'est pas la vraie valeur, on s'entend? Ça, c'est de base. Oui, c'est ça de base. Ça, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a rien. Là. Non, il n'y a pas d'heures supplémentaires là-dedans, puis il n'y a pas d'avantages sociaux, pas tant de choses. Je pense que c'est juste le salaire en tant que tel. Tu sais, pas ce qu'on comprend, il n'y a pas de guidie avec ça. Ben, en réalité, c'est un salaire de quelqu'un qui est allé à l'université 3 ans ou même 4. Là. Oui. Être chauffeur d'autobus, de ce que je peux voir pour les gens que je connais, qui l'ont essayé, qui l'ont fait, c'est un cours qui est disponible, qui est quand même assez rapide. Donc, OK, mais parfait. Là, ensuite de ça, 88. OK. Donc, tu gagnais 79. Non, ça, c'est sur les 16. Donc, je vais te faire le calcul, un calcul sommaire. Là, OK? Vas-y. Calcul sommaire. Donc, tu pars de sur les 16, tu t'en vas à 88. Mm-hmm. C'est 12 000 la différence. Hein? Oui. Ils sont 4 000 chauffeurs. Donc, c'est 40. Si je fais 12 000 fois 4 000, ça fait 48 millions. Mm-hmm. OK. Par année. OK. Ouais. Non, c'est 48 millions d'ici 5 ans. Donc, okay, la masse. Ça augmente sur 5 ans. L'augmentation, c'est ça, c'est sur 5 ans. Sur 5 ans. Mais le 48 millions, la ville, il faut qu'elle le prenne quelque part. De ce que je comprends, elle ne l'a pas bien. Ah non, elle l'a pas bien. Parce qu'elle n'est pas tête, là. Elle n'est pas tête, là. Moi, je vais vous garantir une affaire. Je l'ai déjà dit prendre avant. Où le 48? Je vais vous le dire. Je l'ai dit avant, c'est arrivé. On va vous le dire encore. Regarde, prenez-le comme puis vous prenez-le pas. Parce que je sais qu'on veut tous avoir plus. Ben oui, c'est normal. Mais quand il y a des gros métiers de même, beaucoup de monde, là, les autres vont tout suivre. Donc, parce que notre société est bâtie quasiment uniquement d'employés des villes et des gouvernements. Ben, ce qu'on va créer, parce que vous avez vu, là, pas moi qui le dis, c'est le Conference Board. OK? Le Canada va avoir une année en 2026, une année de marde au niveau économique. Une année de marde. Par rapport à tout le monde, on va avoir une année de marde. Comme on a eu 10 années de marde, vous allez me dire. Mais celle-là, avec toute l'histoire de la guerre commerciale, elle va être terrible. On est probablement déjà dans une récession. Là, on apprend que parmi le Canada, qui va avoir une année de marde, la province qui va avoir la pire économie de toutes les provinces, c'est le Québec. Mois après mois, quand il y a des chiffres sur l'inflation, à chaque mois, la province qui a le plus d'inflation, et pas par 0,1, là, 1%, mettons que c'est 3% au Canada, on est à 4% au Québec. C'est ça depuis des années, là. Donc, pire économie de tous les pays du G7 Canada. Dans le pire des pays, la pire des provinces, et de loin, en 2026-2027, ça va être le Québec. Ici. Et rajoutez à ça la pire inflation, et vous avez une recette. C'est une recette pour s'empoisonner, là. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Ben, exactement ce que vous êtes en train de faire là. On l'avait dit avec le salaire minimum. On l'avait dit avec ce qui est passé pendant la COVID. À donner de l'argent à du monde à rien faire. On l'a dit pour toutes les conventions collectives dans le secteur public. Les profs, on l'a dit partout. Mm-hmm. C'est pas qu'on veut pas donner 100 000 à un prof. Moi, regarde. Tant mieux si un prof fait 100 000. Mon père de se revirer dans sa tombe. Là. Oh, il y a eu du rattrapage, là. Ça veut dire...
Fiston, moi, il était bien content de voir rentrer le moton. Il y a un petit moton qui est rentré. Il fait, boum! Mais je vais vous dire une affaire. Je peux vous garantir une patente. Alors, regardez votre salaire en ce moment. Enlevez les heures supplémentaires. Regardez-les à 76 000. Vous trouvez que c'est serré, hein, 76? Mais je vais vous annoncer quelque chose. Quand vous allez être rendu à 88 dans 5 ans, tu fais encore plus serré. Vous allez être crissement plus pauvre que ce que vous êtes en ce moment à 76. C'est ça, le tourbillon. Le tourbillon est payé, là. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On est en train de continuer à perpétuer ce qui nous met dans la marde. Tu veux que je te dise? Non, je sais. On en connaît des chauffeurs là, de bus, puis il y a plein de pirates. Là. Chauffeurs de bus, chauffeurs de métro. Chris, on les connaît, Chris. Mais c'est pas personnel, mon affaire. C'est pas personnel, c'est pas ça. Il est cartésien et mathématique. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. C'est ça partout. Ah oui, il y a des jobs. Il y a des gens qui gagnent 150 000 par année. Il y a des gens qui gagnent 150 000 par année et qui devraient gagner 250 000. Mais il y a des emplois que tu ne peux pas gagner 100 000 par année. Si ces emplois-là gagnent 100 000 par année, ça veut dire que l'autre qui est à 200 et qui a une job pointue à mort, ben lui, il est rendu à 300. Et l'entreprise fait comment le payer à 300? On ne peut pas. Alors que le compétiteur qui est à Chicago paye ses gars 195 000 US. Tu deviens non concurrentiel. Je vous le dis, là, on est dans le pire moment. C'est nous autres qui allons avoir le pire économie des 2 prochaines années. Conference Board le dit. On va être dans les pires. Et on est dans le pays qui est le pire des pays du G7. Le laveur de vaisselle ne peut pas gagner le même salaire que le gérant du restaurant. À un moment donné, tu dis, il faut monter le salaire du gars. Oui, mais si tu montes le salaire du gars, il va avoir le même salaire que le gérant. Ah, mais j'ai toujours trouvé ça drôle que tout dans la machine. C'est tellement des salaires démesurés qu'il y a plein de monde qui gagne 100 puis 150 000 de plus que le premier ministre. Ça marche pas, ça. C'est ça. Tout le monde devrait être en bas du salaire du premier ministre. Mm-hmm. Non, il ne doit pas y avoir personne. Ouais, mais c'est parce que tu vas avoir quelqu'un aux finances, tu vas avoir quelqu'un qui travaille à la caisse de dépôt, c'est un milieu. Regarde, il reste ça dans son milieu, on va en trouver un autre pas cher, tu sais. Sinon, tu sais quoi, on va fermer la shop, on va faire d'autres choses. Il n'y a pas personne qui peut être plus cher que le premier ministre. Ben, Chris, il y en a plein. Mais ça, il gagne plus cher que le premier ministre. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est toujours bizarre, ça. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, puis on l'a jasé, puis dans une soirée, avec des amis, c'est des amis, il apprend qu'une des femmes amies, elle a un bon travail, très, très bon travail. Là. Un bon job, puis la fin de semaine, elle travaille pour avoir un petit sideline. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle le fait pour une chose. Garder à peu près le même train de vie. Exemple, les enfants ont du sport, des affaires, des dépenses, un petit voyage, 2 petits voyages par année. Du moins qu'ils vivent bien, mais si elle ne se prend pas une job-in la fin de semaine, elle ne peut pas maintenir la cadence. Il faut qu'elle baisse la cadence. Et baisser la cadence, c'est quoi? Oups, faut que tu coupes là. Oups, faut que tu coupes là. Elle ne veut pas couper. Donc, elle travaille la semaine, puis elle travaille la fin de semaine. Puis, c'est pas une blague, là. Je ne veux pas nommer à personne, puis le monde va faire un lien avec. Mais c'est comme ça. Hey. Juste pour revenir à ce que Jeff disait tantôt, là. Ce que Bettman a dit en réunion, c'est que il a dit qu'il ne voulait pas changer le cap salarial qui a été établi par la NHL et l'Association des joueurs. C'est ça qu'il a voulu dire. Parce que la NHL et l'Association des joueurs ont établi un cap salarial, une augmentation du cap salarial, puis lui, il a dit on va rester avec ça. Il ne l'a pas changé selon les revenus de la Ligue et tout ça. Là. Fait que le cap salarial, tu vois, cette année, il était de... le plancher était à 70,6 millions. Puis l'année prochaine, 76,9.
Et en 27-28, 83,9 millions. Ah, OK. Et lui, Okay, il a dit... on oublie ce que je dis. Lui, il a dit, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise OK, avec donc ça, il ne changera pas. Ça. C'est ça, il ne changera pas ça. OK, donc c'est ça qu'il voulait dire. Je ne changerai pas les montants qui étaient prédéterminés. Parfait. Voilà, OK, exactement. Donc, la bière, elle ne sera plus à 16. Ah ouais, t'as 18. C'est ça. Les casquettes sont belles, les casquettes. Sont belles? Ah oui, sont belles, les casquettes. J'avais une casquette, mais j'ai pas Ta pris fille la avait une superbe casquette. L'autre jour, j'ai dit, tabarouette, elle est oui. vraiment belle, ta casquette. Mm-hmm. C'est un modèle qu'on ne voit pas souvent. Exact. Mais hop, la casquette qui était à 60 piastres, je sais pas trop. Ils sont en moyenne entre 35 et 45 $ US. Ah, c'est OK, ça marche. Ah, mais là, ton joueur vient de compter 3 buts. Whoop! Lance-les sur la glace. 6 % de taxes. Donc, c'est 50-55 canadiens plus 15 % de taxes. Oui. Donc, ça, c'est des calottes à 60. Il y a moins de gens qui tirent les calottes avec 3 buts, effectivement. Il y en a moins un peu. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a moins. Hein. Ben oui, c'est normal. Avant ça, chaque fois que j'en vois une à terre, une neuve, là, je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est sorte de style d'idiot que c'est ça? Ouais. Contrôle tes nerfs, man. Moi, je pense que j'en amènerais une dans mes poches. Mais de ce que je comprends, il y a une genre de poubelle de calottes, puis les gens vont les chercher après. Ben non, voyons, Jeff. Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'ils ont expliqué. Quel joueur qui a compté 3 buts l'autre fois, puis ils ont dit, maintenant, ils mettent ça dans un genre de poubelle, tu sais, lost and found. Puis les gens vont les rechercher. Oui, moi, je vais y aller la chercher, mais j'en avais pas de casquette, tu comprends? Ouais. Mais allez m'en chercher une à bien. 53. Mais au moins, il donne aux pauvres, peut-être, ou quoi? Mais si ta lance, c'est que tu as écrit ton nom dedans. Oui, c'est ça. Oui, t'écris ton... C'est ça, la fin. Mais tu as mis ton nom, tu as mis ta petite signature sur l'étiquette en dedans. T'es craché dedans. Moi, je pense qu'il y en a qui vont chercher, Jess. Puis il y a probablement du monde qui vont y chercher puis qui ne sont pas les leurs. En fait, je te crois. Comme d'ailleurs, en passant, on a un manteau au Dixili, hein? On a un manteau, OK. Il y a un manteau non réclamé au Dixili. Non, c'est ça. Il faut le dire aux pirates. Il y a un pirate. Je pense que c'est le mien. Il y a un pirate qui est parti, je pense, avec un manteau d'un autre. Puis il y a eu un focaillage de manteau. Ah, ouais. Donc, si le pirate écoute, là, il y a un pirate qui n'avait pas le bon manteau. Il y a une histoire de manteau. Là. Donc, il qu'il y a un manteau chez Dixili présentement. Le manteau que le gars a, c'est pas le sien. C'est ça, exactement. Son vrai manteau, il est chez Dixili. Donc, checkez votre manteau pour voir si c'est le bon manteau. C'est ça. Moi, j'ai pas pu perdre le mien, je ne l'ai pas enlevé. Non, toi, Ah, t'as pas enlevé ton manteau? Toi, t'es frileux. Ben moi, j'avais juste un petit manteau d'automne, puis je l'ai gardé parce que moi, j'ai un côté frileux à mort. Oh, t'es frileux. Je suis très, très, très frileux. Le Floridien. Une poulette de luxe. Le Floridien. Je suis une poulette. Hey, j'ai des petites patentes de boursicotage. Ben, boursicotage. Façon de parler, là. Est-ce que... Là, je vais vous parler de Tommy Lee. Ah. Non, d'abord. Pas le gars de Motley Crue. Non. Je vous parle de l'autre. Tommy Lee Jones. Non, lui non plus. Non. En réalité, c'est Tom Lee, son nom. Mais il se fait appeler Tommy Lee, pareil. OK. C'est le frère de Dixie. C'est un analyste financier. Donc, lui, il travaille pour une grosse firme new-yorkaise. Il se prend avoir un autre, se faire appeler Tommy Lee. Il doit-tu se faire écœurer? Hein? Fais-moi dans sur l'autre drame. Baisse-donc tes culottes, voir. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il travaille pour une grosse firme new-yorkaise, un cabinet de recherche, là, des analyses. On n'a plus le Tommy qu'on avait. Petite bite. Non, c'est ça. Tommy Lee, il a une petite bite? Non. Ben non, mais Okay. au contraire. Tommy Lee, il a une grosse bite. L'autre descend les culottes. Il dit, oui, je suis Tommy Lee. Il descend les culottes. Il y a un genre de saucisse de 3 pouces. Et on a plus de... Wow! Comment il appelle ça, Carlos? Donc, un cachou. Un cachou. Il y a un petit cachou. Un petit cachou. La face, c'est que cet analyste-là, il passe souvent dans les médias de boursicotage, puis CNBC, je ne sais pas trop. Il est souvent dans les médias. Mais tu sais, dans le passé, peut-être qu'il était meilleur. Moi, les bouts que j'ai vus de lui, il est spectaculaire. Spectaculaire dans le sens que des fois, il pousse la machine un peu. Puis sa dernière prédiction, mais c'est son avant-dernière prédiction. Lui, il dit le Bitcoin va finir l'année à 250 000. L'année 2025.
Là, il n'a pas dit ça. Il a dit ça au mois d'octobre. Mais tu sais, quand le Bitcoin il était dans le coin de 23 000-24 000, le Bitcoin va exploser d'ici la fin de l'année. Ça va finir à 250 000. Là, le monde dit, hein? Non. Le Bitcoin il est parti de l'autre bord. Il est descendu à 80. Et là, mais là, il a remonté un peu. Là. Puis ce que je veux dire, c'est que c'est un gars spectaculaire, puis quand il se trompe, c'est spectaculaire. Mais là, il est sorti hier sa prédiction pour le SP500. Lui, il dit le SP500 va finir 2026. Donc, d'aujourd'hui jusqu'à 2026, il dit le SP500 va aller jusqu'à 7700 points. Ouais. On est quoi? On est à peu près 6800, à peu près quelques points, là, sur les 15 points. Donc, lui, il voit Tommy Lee. Il voit le SP500, contrairement à tout le monde. Tout le monde pense que 2026, ça ne sera pas une bonne année de bourse. Mais lui, il dit que on va aller chercher. Bien là, je fais le calcul, ça revient à 12 %. Lui, il voit un 12 % de hausse sur le marché boursier, bien pour le SP500 en particulier. Donc, lui, il est très bullish pour 2026. C'est spécial. Contrairement à tout le monde qui est négatif. Puis son stock préféré? Moi, j'ai une pause bearish. Ah oui, toi, tu as une pause bearish d'aplomb. Oui. Ah oui. Ah oui, tu as une pause bearish. Depuis le mois de septembre, tu es bearish. Moi, je suis bearish depuis le mois de septembre. Ah oui. Ben, c'est parce que tu prends les. Tu as même été, excuse-moi, mais tu as même été bearish. Il n'y a rien qui marche. Tu as même été bearish même depuis le printemps. Parce que tu as vendu des affaires et que tu n'as pas rembarqué bien. Non. Donc, mais là, je suis le bord de rembarquer. Aïe, 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 aïe. Mais lui, il dit, c'est ça. Moi, je pense que la bulle de AI, elle pètera pas. Mais lui, là, son stock préféré à Tommy Lee, pas le Tommy Lee qu'on pense, l'autre Tommy Lee. Ben oui. Lui, son stock préféré pour 2020, l'année qui vient, là, 2026, là, lui, c'est NVIDIA. Attends un peu. Attends un peu. Moi, je veux un podcast Tommy Lee et Joe Hamel. Et Vince non, je veux un podcast Tommy Lee, Joe Hamel. Oui. Non, ça va être une méchante demi-heure de fighting. Là. Ça veut dire, Joe Hamel lui dit, Christophe, NVIDIA. Est-ce que NVIDIA, avec l'affaire là, que Jerry, NVIDIA, le fait qu'il commence à vendre en Chine cette semaine, ça a-tu popé un peu? Non. Pas tant que ça? Pas tant que ça. Ah, j'aurais pensé que ça aurait donné un petit coup. Ouais, pas tant que ça. Parce qu'ils vont vendre en Chine, là. Oui, ils vont vendre en Chine. Ils vont avoir un tarif de Trump. Trump se prend une cote. C'est très bizarre. Oui, c'est ça, il se prend une cote. C'est bizarre. Ben, il a fait, c'est qu'il y a eu un petit coup. Il a monté dans le coin de 190 à peu près. Puis là, on était à peu près quoi hier? Je pense qu'il a closé dans le coin de 180. Là, je vois de mémoire. Mais est-ce que tu trouves ça bizarre, toi? Regarde, m'a donné la permission de vendre en Chine, mais donne-moi un petit 15 ou un petit 25. Ça fait très louche. Tabarnak. Non, c'est... Mais c'est ça. Tu sais, c'est du Trump. Il y a des bouts, des fois. Notre homme, je l'aime, là, mais calif de calif. Mais là, en fait, c'est... Moi, quelqu'un m'arrive avec ça. Ouais, est-ce que c'est tout ça? Ben là, je trouve ça weird. Il est spécial. Mais c'est NVIDIA... Je peux pas le défendre, là. NVIDIA a pris 300% en 2024. Quand même. Puis cette année, il a pris 33%. Donc, moi, je vais avoir Joe Hamel avec Tommy Lee qui discute de NVIDIA. J'aimerais bien ça. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Oui. Peux-tu mettre le pied dans la boîte? Ben oui. Ben oui. Mettre le pied dans la boîte. Là, je suis pas fier de ma région. Du Bas-Saint-Laurent? Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Il y a un gars qui a fait une patinoire. Ah, c'est bon, j'ai même une nouvelle en avant de moi. Arrête, tu l'as vu? Oui, forcé de démolir la patinoire familiale jugée illégale. Parce qu'il l'a fait. Je sais pas comment c'est fait. L'as-tu vu la photo? Tu la vois-tu la photo? La photo, j'ai de la misère à voir. J'ai comme l'impression que la photo est comme dans le côté de la maison, donc plus en avant qu'en arrière. C'est tout ça? Oui, mais c'est ça. Lui, en fait, la façon qu'il s'est configuré là-bas, parce que, tu sais, les terrains là-bas, dépendamment des quartiers, les terrains ne sont pas tous pareils, là.
des fois, tu as une grande surface de terrain en avant, puis tout ça. Puis lui, il a décidé de la façon que sa maison est faite, de faire la patinoire en avant. Puis là, il y a un règlement municipal. Puis ça a été jugé par la ville de Rivière-du-Loup comme qu'il n'y avait pas d'affaire à mettre une patinoire là. Il n'a pas le droit de mettre une patinoire là. Puis lui, il dit oui, mais je m'étais informé, puis c'était comme flou. C'était pas clair que je n'avais pas le droit de mettre une patinoire là. Fait que là, lui, il s'expose à une amende de 400$ par jour. Ah, franchement. S'il n'enlève pas sa patinoire. S'il ne l'enlève pas, puis il faut qu'il l'enlève. Ils ont donné un petit sursis, là. Ils ont dit, là, il faut que tu enlèves ça d'ici le 4 janvier. Mais là, sa patinoire. Mais pourquoi? OK. Regarde. Hey, pour une le fois, le gars, il est allé s'informer. Oui, il est allé s'informer. C'est ce qu'il dit. Ouais. Tu sais, on va prendre la manière du gars d'Anjou. Ouais. OK? La ville d'Anjou. Le gars de la ville d'Anjou, c'est assez simple. Mettons que je suis maire de Rivière-du-Loup. Je vais voir le fonctionnaire. Oui. Est-ce que le monsieur de la rue là-bas, il est venu te voir? Oui, il est venu me voir. Est-ce que tu as dit clairement qu'il ne pouvait pas faire de patinoire? Ben, j'y ai pas dit clairement, mais j'y ai dit que, puis j'y ai dit telle affaire, puis que s'il faisait... OK, même moi, je te suis pas. Mm-hmm. Next time, sois clair. Non. OK? Là, elle est faite, sa patinoire. Elle est glacée, les bandes sont posées. Le gars, il n'a pas fait ça pour il a pas fait ça pour des criminels, il a fait ça pour des enfants. Les enfants jouent dessus. Regarde. Monsieur, on va l'appeler comment? Monsieur Boivin. C'est Monsieur Boivin. Le fonctionnaire qui est là, qui nous a répondu, c'est un esti de pas bon. Mais je suis pogné avec, il est syndiqué. OK? Il vous a répondu la mauvaise réponse. Le règlement dit, c'est no fucking way, il n'y a pas de patinoire en avant de la maison. Tu peux pas mettre un cabanon en avant de la maison, tu peux pas. C'est un règlement cave de même. En passant, je vais m'aller au conseil de ville. Je vais lui dire que si on est capable de mettre des chars en avant de la maison dans l'entrée, on est toujours bien capable de mettre une calice de patinoire en avant de la maison. Là. Le pire, c'est pour l'instant... il a construit sa maison en fonction de ça. Il l'avait prévu dans la construction. En se disant, je vais garder une affaire là parce que je vais avoir le droit de mettre une patinoire là. Ben oui, en plus. Puis là, tu sais quoi la pire affaire là-dedans que je viens de lire? Par courriel, la ville de Rivière-du-Loup maintient avoir agi, entre parenthèses, à la suite de plusieurs signalements de citoyens. Ah, voilà. Gang de tabac. Non. C'est ça. Non. On reprend ta phrase. Il y a quel âge les citoyens? Voilà. Ils ont quel âge, les citoyens? Les stouleux, ils ont quel âge? Oui. Les stools ont quel âge? C'est les mêmes qui sont parqués. Les snitchs ont quel âge? Les snitchs ont quel âge? C'est les mêmes qui sont parqués en face de la SAQ. Moi, tantôt, je pars d'ici, là, j'arrête à SAQ à Beauport sur Blanche-la-Montagne, à côté de chez nous. Il y a 2 chars en avant de la SAQ. Ben, c'est les mêmes personnes qui ont appelé à la ville. Tu te rappelles-tu, je te l'avais déjà dit? J'arrivais à SAQ, il y avait un gars en avant de la place où j'avais pogné. Tu sais, il y a des petits paniers, là, à SAQ. Là. Oui. Puis j'allais chercher une caisse à ma blonde, parce que moi, je n'en prends pas de vin. Puis le gars est en avant. Et au lieu de faire le tour, il était en avant de la porte. Au lieu de faire le tour, je suis arrivé comme si je m'en allais à la porte. Puis là, ben, je suis à côté de sa porte à lui. Là. Puis là, j'ai le kite quasiment à côté dans son char. C'était à peu près un demi-centimètre. Puis là, je reste là. Puis là, ma blonde est dans le char, elle me fait signe. Tabarnak, arrête. Là, le gars, il fait semblant. Tu sais, le gars, tu vois qu'il me voit de côté, mais il veut pas se tourner. Là. Puis là, à un moment donné, il se tourne. Puis il s'envoie les mains dans les airs devant. On va dire, c'est quoi? Il me fait signe de faire le tour. J'ai dit non, je passe douette, moi. Je passe douette. Là, il comprend avec mes lèvres. Je dis, je passe douette, m'en va là. Oui, t'es dans le chemin. Là, il baisse sa fenêtre de 3 pouces. Je dis, quoi tu veux? Ben, je m'en vais à la porte. La porte est l'autre bord de ton char. Oui, la porte est là. Elle fait le tour. Non, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais là, câlisse? C'est ça. Il dit, j'attends ma femme. Voilà. Ouais, c'est arrivé, ça, il y a 4-5 ans. Ma blonde voulait mourir. Peut-être fait 6-7 ans, on oublie les années. Le gars, là, je suis resté là. Le gars, il a fini par partir.
Ça a duré tout ça peut-être quoi? Moins d'une minute, peut-être une minute. Une minute et quart. Mais le gars, il est en crise après moi, là. Le gars est en crise. Ben oui. Le gars, il comprend pas du tout ce qui vient d'arriver là. C'est une petite commission vite, là. La bonne femme, Ah oui. elle y va vite, là. Je le sais. Au coin de la rue chez nous, Paul était de même. Le seul boomer dans la rue. Il appelait la police quand les kids à Denis Serré jouaient au hockey. Voilà. Les gars sont devenus propriétaires de deck hockey. Ils n'ont jamais joué au vrai hockey de leur vie, mais ils jouent au deck hockey, boys. Ils sont devenus propriétaires avec Denis, puis le partner, qui est un pirate d'ailleurs, qui était au Dixie. Ben, ils ont tellement joué au hockey dans la rue qu'ils sont devenus propriétaires de 2 centres de deck hockey, je vois le vert. Mais toute leur jeunesse se sont fait écœurer par Paul. Paul, qui restait juste en avant d'eux autres, appelait la police à chaque fois que les boys jouaient dans la rue. Non. Ils n'ont aucune. Sont pas capables de tolérer rien. Ben, ils sont pas capables de voir un enfant. Là. Et salut, chatouille. Là. Non. Ils peuvent pas voir un enfant. Ça, en plus, la patinoire, on s'entend que c'est pas pour des Hells Angels. Là. Ben non. C'est pour qui? Pour des enfants. Ah oui. C'est cœur. On va entendre crier. Ben oui. Hey, papa, appelle donc en ville. Là. Oui, ça crie, l'enfant dehors. C'est deux petits, c'est sa gang de Mongols-là qui vont crier tout l'hiver à jouer au hockey. Ah. Puis il y a des POC qui vont arriver, pas peut-être sur notre char. Là. Appelle la ville puis prends un autre nom. Ben, moi, je suis maire de la ville. Je dis, man, il y a un acide de règlement de cave, là, puis on a eu des plaintes. Là. Mais là, cet hiver reste de même. Là. L'hiver prochain, on va essayer d'arranger le règlement. L'hiver prochain, on s'en reparle. Si jamais ça passe pas, ben regarde, tu vois ta crise de patinoire en arrière. Mais là, cette année, là, laisse-le là. Un maire normal, c'est ça que ça fait. C'est ça. La patinoire est prête. On voit photo, là. Elle est glacée. Il y a probablement déjà une glace de 3,5 pouces d'épais. C'est pas 4 pouces. Là. Ah oui, ben oui. Une vraie glace. Là. Oh oui. Dégueulasse. Le département des plaintes à la ville, là, tu dis à la téléphoniste qui est là, tu lui dis, quand ça appelle, là, tu demandes-leur âge. Le gars appelle. Oui, je dois faire une plainte. Elle a fait, oui, monsieur. Vous êtes monsieur Tremblay. Vous avez quel âge, monsieur Tremblay? Ah, j'ai 109. J'ai 109 ans. Ah, raccroche. En haut de 60, tu ne prends aucune plainte. Non. Sais-tu ce que tu fais? Nous autres, on ne prend aucune plainte de gens âgés. Les seules plaintes qu'on prend, c'est des jeunes, pas de gens âgés. Les gens âgés, ils peuvent plus se plaindre. Ben là, moi, je ne veux plus les entendre. Je veux plus m'entendre un tabarnak. Des affaires de pickleball, ça les énerve. Toutes les énerves. Des ballons de basket qui fait toc, 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 ça les énerve. Toutes les énerves. Des flots qui jouent au hockey dans la rue, ça les énerve. Ah oui. Basketball. Sais-tu ce que je ferais, moi? Sais-tu ce que je ferais comme maire, le règlement que je porte? Ils aiment ça, des règlements, les vieux? Les vieux adorent les règlements. OK, nouveau règlement. On a une page Facebook de la ville, on vous invite à la consulter. Chaque jour qu'on aura une plainte, nous aurons la photo du citoyen, son adresse, son nom, et on va mettre la plainte sur Facebook. Et vous avez le droit de répondre. Ouais. Il va y en avoir combien de plaintes? Il n'y aura plus. Il n'y aura plus de plaintes. 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 C'est sûr que sûr. Hey, c'est rendu qu'il y a des gens qui font des patentes. C'est qui m'a conté ça il y a 2 semaines? Il dit, on a fait un genre de party, je sais pas trop quoi, puis à 8 heures, les polices sont arrivés. Il était genre 8 heures. C'est pas minuit et demi, là. 8 heures. Ah, là, le monde trouve que ça fait trop de bruit. 8 heures du soir. Tabarnache, il n'aurait pas toffé dans mon temps, eux autres. Ici, boire. 8 heures, ça commençait. C'est quoi l'histoire? Le monde arrivait à 8 heures. Il faut commencer à 8 heures. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tabarnache. Une autre affaire, Jerry. Là, il y a une histoire qui n'en finit plus. Tu sais, des fois, il y a des histoires. Puis cette Merci histoire... à Mr. White pour ta nouvelle que tu m'as volée. Non, mais c'est ça. Mais matin, tu m'as volé un labo. Ouais, c'est vrai. Oui. OK, on est kiff. On se vole des affaires. Ah ouais. Ben oui, on est kiff. Vas-y, Jerry. Donc, l'histoire... Regarde. Le gars, c'est le cofondateur de TMZ. Okay? TMZ, y a-tu la place des potins, là? TMZ. Donc,
Sur la place, sur les enfants de Chine, qu'il y avait une gang dans une salle qui ont ri quand Charlie Kirk, puis applaudi quand Charlie Kirk se fait tirer. C'est eux autres. Mais ils riaient pas de tout ça. Il y avait Ouais, comme quel un chier. discours. Oui, il y avait de la circulation, puis il était l'affaire. Là. Ouais, il y a une histoire inventée de toute pièce. Mais TMZ, c'était fondé en 2005. C'est Harvey Levine qui a fondé ça. Puis il y avait d'autres personnes, mais une des personnes, il y a un gars qui s'appelle Mike Walter, mais c'est pas important. Mais un des cofondateurs de TMZ, à un moment donné, il s'est pogné avec Levine. Puis il est parti de TMZ. Et lui, il a fondé son propre site de patinage qui s'appelle The Blast. The Blast. B-L-A-S-T. Je connaissais pas. Non, c'est ça. Et là, dans The Blast, OK, il y a l'histoire qui n'en finit plus. L'histoire de Andy Byron. Je repars la patente. On est en juillet cet été, le 16 juillet. Il y a un spectacle de Coldplay au Gillette Stadium. Et là, la caméra, tout le monde se souvient, ça fait le tour de la Terre. On en a parlé pendant 3 mois. Le gars, il est en train de squeezer une madame, et là, c'est le kiss cam qui tombe sur le gars. Il serre la fille par en arrière, un peu les mains, ses totons. Andy Byron, le CEO de la compagnie, c'est Astronomer. Donc, le fameux CEO, le gars qui voulait démissionner, toute une histoire. C'est une compagnie de logiciels, ça. Gestion de données, pas tant de choses. Là. Donc, toute l'histoire de la kiss cam pendant le show de Coldplay, ça a-tu brossé, ça? Puis là, le divorce, puis l'autre patente, puis l'histoire. Mais là, The Blast sort une histoire. L'histoire qui n'en finit jamais. Lui, là, Andy Byron, il y a des poupounes d'OnlyFans qui disent qu'il l'avait comme client. Et il y aurait, pendant plusieurs années, dans les dernières années, il aurait dépensé jusqu'à 250 000 $ en séances OnlyFans avec des poupounes. Oh. 250 000, quand même. Gros. Andy, c'est un gros utilisateur d'OnlyFans. Là, ça a sorti sur le site de Potin. Puis là, il y a une fille. C'est Andy qui, ça? C'est Andy Byron, B-Y-R-O-N. Andy Byron. Okay, donc, le gars qui était avec TMZ. Non. L'affaire, c'est que le gars que je te parle, c'est que TMZ s'est scindé en deux et c'est devenu The Blast. C'est The Blast qui a sorti la nouvelle que Andy Byron a dépensé 250 000. Mais c'est qui Andy Byron? Le boss de la compagnie, le gars qui serrait dans ses bras la poupoune au stade. Ah, OK. J'ai allumé. OK, c'est pour ça que tu parlais de... Non, parce qu'au début, je te parlais du fondateur de The Blast. Oui, parce que quand tu dis The Blast, le monde ne le connaisse pas ça. Mais j'ai fait l'historique de The Blast. C'est parti de Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il était sur... quand tu dis qu'il était full sur OnlyFans, ça veut dire qu'il était abonné à plein de comptes? Il était abonné à des comptes. Puis là, il y a une fille, elle s'appelle Sophie Rain. Une fille qui elle a dit, moi, c'est un bon client. Elle dit, mais il m'a laissé 40 000 au fil des mois. Voyons. OK, lui, c'était... C'est un gros utilisateur de OnlyFans. Il aime les totons. Et là, l'affaire, c'est que la poupoune parle avec l'autre poupoune parle avec l'autre poupoune. Et là, l'affaire, c'est que The Blast, ils ont ramassé ça. Ils ont dit, Christophe, il a dépensé 250 000 $ à OnlyFans, pareil. Ben oui. C'est un gros utilisateur de... Mais excuse-moi, c'est pathétique, là. Moi, je ne mettrais même pas une scène sur OnlyFans. Toi, tantôt, quand tu as dit 200 000, c'est comme 200 000 total qu'il y aurait? 250 000 total de séances OnlyFans. Il faut que tu sois fêlé, là. Ben là... Il voulait voir des filles danser, puis se mettre tout nu, puis se mettre des jujubes. Ils sont quand même sur ton téléphone, je vois le vert. Oui. Mais... Ils sont pas dans ta chambre. Quand j'ai lu ça, Jeff, j'ai lu la patente. C'est du patinage, puis moi, j'aime pas ça. Ah, toi, t'aimes pas ça. Mais je me suis dit, tabarnache, si Andy Byron utilise OnlyFans et 3 mois après, tout le monde sait qu'il n'a dépensé pour 250 000, les poupounes ne sont pas safe sur OnlyFans. Hein. Quelqu'un qui
une personnalité là, qui utilise OnlyFans, il n'est pas safe. C'est pas privé, OnlyFans. Là. Si les popounes, parce qu'eux autres, de Blast, ils ont dû les payer pour avoir de l'information. OK, donc ça veut dire que les popounes sur OnlyFans, ils ont accès au database de leurs subscribers. C'est ce que je comprends. Ça devrait être... Ça, je te dirais que ça devrait être juste à OnlyFans. Ben, pourquoi que la popoune Sophie Rain a dit que le gars, Byron, a dépensé... Elle dit, moi, c'est un bon client. Moi, elle dit, il a dépensé 40 000 $. Wow. Elle a le nom. Elle a les renseignements par rapport à ce gars-là. Mais l'affaire, c'est qu'elle, pour parler, a dû se faire acheter en plus. Là. Donc, Christophe, c'est pas safe. Ce que je veux dire, c'est qu'OnlyFans, c'est pas safe. Là. C'est pas safe pantoute, là. Normalement, on ne devrait pas savoir ça, cette nouvelle-là. Là. On ne devrait pas aucunement savoir ça. On serait surpris de savoir dans nos proches ou des gens que des fois on admire que sont en train de se passer un wallet en regardant OnlyFans sur le téléphone. Oui. Mm-hmm. Mais ce qui arrive, c'est que... surpris. Oui, mais par après, tu as une fille qui fait du OnlyFans. Là, tu lui dis, hey, t'as-tu du monde, des personnalités, du monde? Ah oui, j'en ai quelques-uns. Ah ouais. Ah ben dis-moi-les. Non, ben, je vais te donner 10 000. Je te donne 10 000, dis-moi non. Montre-moi la preuve. Elle te montre la preuve pour le 10 000, mais Christophe, c'est de l'information. Je sais pas si tu comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'OnlyFans, Christophe, c'est dangereux pour le monde qui l'utilise. C'est pas safe pantoute, là. Là, lui, Byron, il passe pour un méchant maniaque sexuel. Là. Mais c'est drôle qu'ils disent c'est drôle qu'ils disent qu'il a dépensé 250 000 on OnlyFans content after cheating at Coldplay Concert. Tu sais, c'est comme... C'est quoi? Avant, il n'utilisait pas ça. Il y a comme... Non, ça se peut quasiment pas. Ça se peut quasiment... Écoute, c'est arrivé juste cet été, cette affaire-là. Ouais, je te dis, c'est marqué à plusieurs 250 000 € minute, là. Ben là, je sais pas. Il y a des poupounes peut-être qui chargent 1 000 pour une séance, puis ça va vite. Voyons. Hey, take care, my friend. C'est yes, ça, bonne fin de semaine. Jerry. Yes. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Come on, boys. Pirate. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Ça, c'est une des affaires que j'aime le plus, le labo, parce que j'ai aucune idée où je m'en vais. Donc, j'improvise au max. Tu sais, les autres affaires, j'ai une idée dans ma tête un peu, j'ai quelques sujets dans ma tête, mais quand on s'en va dans le labo, j'ai aucune fucking idée où on s'en va. Parce que si tu prends un audio, mettons, de Radio-Canada, une émission qui passe en fin d'après-midi, le samedi, toi, tu l'as pas écouté, là. Non, mais en plus, mais Mr. White, oui. Mais je sais même pas que ça existe. C'est ça. Mais Mr. White, lui, il écoute l'affaire vert. Là. C'est ça que j'aime. Feu vert. Mr. White, il écoute feu vert. Fait que, tu sais... Mais croyez-vous ça, vraiment, tu sais, les codes d'écoute qu'on a vus hier à Montréal, hier, cette semaine que ça a passé à sortir. C'est-tu vrai, ça, que Radio-Canada, il y a du monde qui écoute ça pour vrai? Je connais personne qui écoute Radio-Canada, à part Jess. Ah. Je me demande si tu l'écoutes vraiment parce que tu as le goût ou juste pour trouver des affaires bizarres. Ben, sincèrement, c'est un peu des deux parce que, tu sais, moi, à la base, j'aime beaucoup la radio. J'aime la radio. Puis même que je comprends qu'il y a des affaires... tu sais, je vais te donner un exemple. Luc Ferrandez. Luc Ferrandez, j'ai essayé de l'écouter pour sortir des affaires des fois, puis je trouve que il est vraiment pénible. T'sais. Il est vraiment pénible. Pourquoi dans il est le sens pénible? que J'ai aucune idée, moi. J'ai jamais vraiment entendu. Qu'est-ce qui est pénible? Parce que il n'est pas super bon. Il a comme un ton un peu agressif qui est tannant. Il n'est pas confortable à écouter. Il n'est pas sympathique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'est pas feutré. Ah, il est définitivement pas feutré. Lui, là, il est plus papier sablé, je te dirais. Là. Ouais. Puis, tu sais, comme... Lui, c'est la gauche enragée, là. C'est la gauche autoritaire.
pour ce qui est du retour, mettons, au 98.5 avec l'ancien gars de la presse, là, que je ne me rappelle pas le nom. Et ça, c'est tough. Là. Les bouts que j'ai entendus, Ben c'est lui, vraiment il est juste comme trop didactique, tu sais. Tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire, lui, ça? il a pas, Qu'est-ce que ça veut ben, dire? dans le C'est sens un- qu'il c'est un mot? essaie de t'enseigner des affaires tout le temps. Il essaie toujours de... Puis, à un moment donné, c'est comme, oui, mais il y a comme un... Il faut qu'il y ait un spectacle au travers. Tu sais, la radio, tu n'as pas le choix. Il faut qu'il y ait un petit peu de choses. Sinon, t'écoutes la messe. Oui, mais moi, j'ai entendu une couple de fois, lui. Qui engage ça? Tu sais, je connais ça un peu, là. Je connais un peu de monde qui ont fait ça dans leur vie, là. Qui engage ça? Tu sais, parmi tout le monde que tu peux engager, qui a eu l'idée? Tu sais, je veux dire, sérieux, on dirait un prêtre. On dirait, tu sais, il coche aucune case de rien. Puis en plus, il n'aime pas le monde de même. Tu peux comprendre qu'il n'aime pas ce monde-là s'entourer de monde un peu olé-olé. Tu sais, lui, McSween, c'était trop olé-olé. MC Gilles, c'était trop olé-olé pour lui, là. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a des affaires des fois, mais tu sais, à Radio-Canada, je trouve que, sincèrement, qu'il y a de tout. Par contre, il y a tout un point commun à Radio-Canada, c'est qu'ils sont pas mal tous à gauche, puis sont pas mal tous très, très reliés sur l'affaire climatique, là. Ça, c'est à peu près... Ils sont anxieux, eux autres, pour vrai. Ah, les autres, c'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est fait, ou est-ce que c'est juste... Ben, ils font ça parce qu'il faut qu'ils le fassent, il faut être dans la gang, etc. Est-ce qu'ils le sont? Mais ça ne les empêche pas de voyager, ça ne les empêche pas d'avoir... Tu sais, ils vivent comme tout le monde, là. Ils ne vivent pas humblement. Ah non, ils vivent plus que comme tout le monde. Tu sais, quand je te disais l'autre fois que j'écoutais Feu vert avec Catherine Catou-Perrin, puis que la gang qui était autour de la table parlait d'environnement et à peu près toute la gang revenait d'un voyage à l'étranger très, très loin, je trouvais ça très drôle. Tu sais, je trouvais ça. C'est pour ça que je te dis. Ils se voyaient pas, d'autres là. Puis en plus, eux autres, ils en parlent ouvertement. C'est pas non, comme c'est des enfoirés. Voyons, Mr. White, des enfoirés. Ils ne croient pas du tout à tout ce qu'ils racontent. C'est ça que je veux te faire dire. Non, moi, je crois pas à ça. Possiblement que non, mais non, possiblement. Regarde, là, l'image que j'ai en tête à chaque fois que j'entends ces gens-là. Le sénateur, je ne sais pas si c'est un sénateur ou un congressman, là, mais américain, républicain qu'il y avait dans le temps, puis qui se battait depuis des années contre le mariage gay, puis toutes les patentes gays, puis la religion, puis tout. Puis finalement, le gars s'est fait pogner d'un motel avec un kid de 16 ans. C'est ça. C'est exactement l'image que j'ai de ce monde-là. Là. Des enfoirés, des enfants de Chine. Je crois à rien de leur patente. À rien. All fake, tout inventé, toute la fucking bullshit. Là. Au complet. Mais par contre, ce que je vais leur donner à Radio-Canada, au-delà de ça, puis tu as possiblement raison, c'est que oui, il y a un aspect spectacle dans leur affaire. Tu sais, Marie-Lou, elle va donner un spectacle. Elle ne fait pas nécessairement exprès, mais elle est capable d'aller elle est capable de poser des questions puis de gratter le bobo, comme je dis. Tu sais. Puis c'est pour ça, des fois, qu'il y a des affaires à sortir de ça. Est-ce que tu n'es pas capable de sortir, mettons, avec les gens que tu nous as parlé au début? Non. C'est le gars du retour au 98.5, il n'y a rien à sortir de ça. Là. C'est bien beau. il est juste plate. Je m'excuse. Là. C'était un bien bon gars. Là. Je ne le connais même pas. Mais écoute, ça peut arriver, maintenant que tu n'es pas quelqu'un de super excitant dans la vie. Là. On est toutes sortes de monde. Là. Oui. Mais lui, ça a tombé qu'ils ont donné un micro au retour à Montréal. Puis après ça, ils sont tous surpris qu'ils perdent des codes d'écoute envers Radio-Canada. Il n'y a rien de... Tu sais, l'affaire de Radio-Canada avec les codes d'écoute, c'est pas une victoire de Radio-Canada, c'est la défaite de toutes les autres. C'est pas compliqué. T'as raison. Bon point. Très bon point. On va commencer. Est-ce que cette semaine, par contre, tantôt, quand tu disais que tu avais des affaires que tu n'avais pas entendues, est-ce qu'on l'a fait jouer, l'extrait de PKP à l'Agacé ou non? Non. On ne l'a pas fait jouer. Hein? Mais je sais que possiblement tu l'as entendu parce que ça a roulé un peu. Mais moi... non, je n'ai pas entendu. Ah, tu ne l'as pas entendu? Non. Mais PKP est passé, c'est-tu dans le dossier d'Air Transat, là, où que PKP a dit ouvertement qu'il était intéressé à Air Transat, je pense. Et l'Agacé l'a reçu là-dessus. Puis moi, là, ça a été un extrait que je n'ai pas manipulé, OK? Ça, c'est vraiment le 98.5 le matin qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. Puis moi, je te dirais là-dedans que... Mais avant, trouves-tu ça spécial que PKP empêche ses employés d'aller sur d'autres médias que
les leurs, Ouais. mais que lui va dans tous les autres médias. Je trouve ça bizarre. Je pense que PKP est un être particulier. Là. Oui, c'est un gars spécial. Oui, c'est un gars spécial. Fait que moi, mettons qu'on va écouter l'extrait aussi. Puis avant que tu le commentes, moi, je vais faire un commentaire à Patrick Lagacé suite à cet extrait-là. OK. Donc, on écoute l'extrait en premier? Oui. C'est ça? OK, parfait. Vous êtes le PDG de Québécois. Expliquez aux gens ce que vous faites dans Air Transat. Ben, vous l'avez mentionné, hein? Je détiens donc 10 ou près de 10 des actions d'Air Transat depuis quelques années. Ben, vous avez voulu acheter, d'ailleurs. Exactement. Là, vous avez offert d'être médiateur dans le conflit. En quoi vous pouvez débloquer le litige? Ben, écoutez, je pense que tout le monde est préoccupé, moi le premier, mais combien d'autres? Quand on pense à paix syndicale, sans offense, on pense pas à Pierre-Carl Péladeau. Oui, mais récemment, on a signé la convention de Vidéotron avant échéance. On a eu également aussi une entente avec Mme Picard et puis tout le syndicat de TVA pour bien s'assurer, justement, d'assurer la pérennité de TVA dans l'avenir. Je pense que nous avons toujours été préoccupés. Et là, vous, avec Québécois, vous avez un jet privé. Dites-moi pas que vous prenez Air Transat. J'ai déjà pris Air Transat. Quand? Ben, je suis allé au Portugal avec Air Transat. Fait-tu longtemps? Oui, probablement 4 ou 5 ans. OK. Ouais. Mais voyez, vous n'êtes pas un voyageur régulier sur Transat, là. Non, j'avoue, oui. Mais là, vous allez le devenir si vous l'achetez, là. Non, ça n'a pas nécessairement rapport. Mais ça a rapport pour voir le service, M. Péladeau. Oui, mais il y a d'autres moyens de faire en sorte de vérifier. Vous êtes un opérateur qui avait 2 mains dans le moteur. Là. Vous ne me direz pas que vous ne rendrez pas Transat si vous l'achetez. Oui, bien sûr. Mais bon, Transat ne voyage pas nécessairement à toutes les destinations où je dois aller. Et puis si j'ai un jet, c'est parce qu'on doit s'assurer également aussi être en temps et en heure. Des fois, si les déplacements sont nombreux, puis on ne peut pas se permettre d'attendre 24 heures ou 48 heures dans un endroit où est-ce que, justement, on se doit de revenir à assumer ses tâches de façon permanente. Là. Donc, le boss du Journal de Montréal et du Journal de Québec depuis des années en guerre dans la région de Québec, en guerre en général contre l'auto, en guerre en général dans la région de Québec contre le troisième lien en mettant des études puis en citant des hosties de profs fatigants qui n'ont pas accompli grand-chose dans leur vie, même pas capables de citer leurs propres cours. Ils mettent des plus jeunes pour donner des chargés de cours. Des chargés de cours pendant qu'eux autres, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ces gens-là sont cités à tout bout de champ dans des articles du Journal de Montréal et du Journal de Québec, en guerre contre le troisième lien, en nous disant que les autoroutes, c'est mauvais, les routes supplémentaires, c'est mauvais, puis que l'avenir, si on veut être conséquent des changements climatiques, ça prend le REM à Montréal, puis ça prend le tramway à Québec, puis ça prend plus de transport en commun, puis etc. C'est ça qu'on lit dans les fucking médias de Québécois, là. Puis le boss, lui, quand il a besoin de se déplacer, lui, il prend un jet privé. C'est ça à grandeur de la patente. C'est ça. C'est ça qui m'écoeure. C'est ça qui m'écoeure de toutes les affaires. C'est ça la patente qui marche pas. Elle est exposée. Il s'expose lui-même. Je ne sais pas ce qu'il fait là, aller jaser avec Patrick Lagacé. Puis, qu'est-ce que tu voulais dire à Patrick Lagacé, Mr. White, là-dessus? T'es pas bon. C'est ce que je voulais dire. Hein? Je voulais lui dire, t'es pas bon. T'es pas un bon Hey, t'as peu, là. Le gars qui était Radio Ego, avant Radio Ego, c'était quoi? C'était Radio Réveil? Radio Réveil. Radio Réveil, le gars qui a découpé probablement le plus grand nombre de bouts audio de l'histoire de la radio au Québec. On avait qui ont été repris à peu près tous les médias pendant des années et des années. T'en as écouté. T'es probablement la personne qui a écouté le plus de radio parler dans toute l'histoire du Québec. Là. Possiblement. Puis Patrick Lagacé, il passe pas 0-0. Ah non, il n'est pas bon. Explique. Le pire, c'est que je fais pas exprès. Là. Je découpe pas. C'est un audio que j'ai pris sur le 98.5. Tu sais, sur la page du matin du 98.5. Donc, je n'ai même pas manipulé ça pour le faire paraître. T'as pas édité rien. Mais non, il est juste comme très mauvais. Il est inutilement agressif. Et il dit, ben là, vous allez être obligé de prendre Air Transat pour vérifier la qualité du service. Voyons, niaiseux, tu sais.
Il n'y a pas besoin de prendre Air Transat. Il y a du monde qui vont faire ça pour lui. Tu sais, il essaie trop de le faire mal paraître pour rien. Tu n'as pas besoin de faire mal paraître PKP. Il est capable tout seul. Là, tu sais. Non, c'est sûr que je suis pas bon. Tu sais, moi, d'après moi, mon feeling, ça fait des années que PKP lit pas son journal. Mon feeling, c'est que depuis que PKP a sa nouvelle femme qui, elle, lit la presse et écoute Radio-Canada, il n'a pas écouté LCN depuis des années. Ça se peut pas qu'il tolère autant d'affaires mauvaises. Là. Autant d'affaires weird et autant d'affaires bizarres. Ça se peut pas qu'il laisse aller justement avec tout ce que je viens de dire alors que lui prend un jet privé. À un moment donné, il s'appelle et dit « Hey, calmez-vous les nerfs. Là. Calmez-vous les nerfs. Revenez 2 pieds grandés. D'après moi, vous êtes mêlés un peu. Là. » Donc, entre vous et moi, s'il y a Air Transat demain matin, c'est sûr qu'il ne prendra pas Air Transat à 3 semaines pour voir si les madames qui donnent le coke font un job comme du monde. Non, mais non. C'est pas... Voyons donc. Ça part d'où, ça? Mais non, mais c'est je sais pas, ça n'a pas rapport de demander ça. Puis là, l'autre est obligé de justifier qu'il prend un jet privé, qu'on soit d'accord. Je vais répondre à Pat Lagacé. Là. Ouais. C'est qui les propriétaires de Cogeco, là, la famille? La famille, les Mormons. Là. Regarde. Sont allés s'asseoir dans ton studio, surtout que tu es en baisse, là. Sont allés s'asseoir dans ton studio quand pour voir comment ça se passe, pour essayer de comprendre c'est quoi qui ne marche pas avec ton show. Je suis même pas sûr qu'il écoute. Ben non, c'est sûr. La famille Odette, tu veux dire? C'est la famille Odette. Y a-tu quelqu'un de la famille? Est-ce que Louis Odette est allé s'asseoir dans ton studio pour voir comment ça se passe? Louis Odette écoute Masbourian. Je sais pas, mais c'est un peu ce qu'il dit. C'est un peu, vous allez vous asseoir dans l'avion pour voir comment ça se passe. C'est un peu ça. J'espère que vous allez Louis Odette ne va pas dans le studio pour voir ce qui ne marche pas avec le show de Lagacé. C'est parce que là... Mais il a perdu, quoi, 20-25 non, je pense que c'est 15 de ses parts de marché dans le sondage de cette semaine. Puis quand on écoute, on comprend. On comprend. Oui. C'est que là, comme c'est là, il est en position où que là, il essaye de créer des buzz, tu comprends? Il essaye. Là, il faut qu'il crée des buzz. Mais bon, écoute, c'est ça. Hey, le prochain nom que je vois, je suis surpris. Je ne pensais pas que le gars existait encore. Patrice Écuyer? Oui. Même qu'il fait, je te dirais que j'ai vu récemment qu'il fait son premier one-man show. Il fait un genre de show d'humour lui-même, là. Fait que c'est pour ça que là, il est dans les médias puis il essaie de passer un peu. J'ai trouvé ça très bon, cette affaire-là, parce que c'est rare que lui... En tout cas, écoute, j'ai pas suivi sa carrière tant que ça. Je sais qu'il dit beaucoup à la TV. Il a fait des quiz, des patentes, là. Mais c'est rare qu'on l'a entendu donner son opinion sur quelque chose, t'sais. C'est rare qu'on a entendu l'opinion de ce gars-là. T'sais, on ne sait pas trop à quoi il pense, puis quoi qu'il pense. C'est un gars qui avait des contrats avec Radio-Canada à tonnes. Il a fait beaucoup d'argent. Il a fait Radio-Canada, il a fait Énergie à un moment donné. Oui, exact. Il a fait de la radio, il a fait de la télé, il a fait toutes sortes d'affaires. Donc, c'est un gars qui, pour avoir des contrats, il se fermait à la boîte. Il a fait le bye-bye, il a fait toutes sortes d'affaires. C'est le même que ça marche au Québec, par exemple. Si tu veux avoir des contrats avec les grosses affaires, les grosses compagnies, si tu veux avoir des bons contrats, il faut que tu sois fin. Ouais. Il faut que, tu sais, si tu donnes de l'opinion, si tu donnes ton opinion, c'est possible que... Tu sais, ce qu'ils font, c'est que c'est à la fin de leur carrière qu'ils donnent leur opinion. Ouais. C'est bizarre. Là, il était dans un podcast, mais malheureusement, j'ai pas retenu, je me rappelle pas exactement c'est quoi, mais il parle du transport en commun, puis on l'écoute. On ne revient pas qu'on n'arrête pas de nous faire sentir coupables, qu'on se sert pas du transport en commun, qu'on n'a donc pas de conscience, qu'on n'a pas d'allure, qu'on est ci, qu'on est ça. Bon, écoute, moi, j'ai un chum qui a jamais pris les transports en commun de sa vie. Jamais. Non, tout en char. Écoute, là, ils viennent d'ouvrir le REM. Lui, il a une petite station, là, passé Laval. Là. Il y a une île, il y a une station là-dessus. Écoute, ça fait une semaine, là, ça fait 5 fois qu'il le prend. Il dit, Patrice, c'est extraordinaire. Il l'a pris, il s'est rendu dans le Vieux-Montréal, à Montréal, il est allé marcher dans la montagne, ça fait 5 fois qu'il le fait. Ça veut dire une affaire, ça veut dire que quand les transports en commun, ça marche, on les prend. Arrêtez de nous casser la tête avec « Ah oui, vous devriez pas... » Non, quand ça marche, on y va. Tu vas en Europe, tu pars de Paris, mettons, tu en vas dans le sud de la France, tu te poses pas de question. On ne va pas faire ça en char, on va pas t'attendre. Tu prends le train. Je me souviens un jour, j'étais à la gare à Lausanne en tournée de la Ligue nationale d'improvisation. Le train, il arrive et là, doum, 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 le train en partance pour Paris. Oui, c'est votre tour, calme. Oui, qui arrive de Genève, prévu à 11h36, entrera en gare à 11h37. La Société des
trains suisses s'excusent pour ce retard. Pourquoi est-ce qu'on prend le train là-bas? Pourquoi est-ce qu'on prend... J'ai passé par la gare centrale avant de m'en venir ici. Là, je voyais le monde en ligne. Puis on prend pas le train. Pourquoi on prend pas le train? Parce qu'on est arrêté à tous les 10 minutes. Parce que là, on laisse passer un autre train. Puis c'est pas notre t'as faute. raison. Je pense que je viens d'allumer, là, c'est avec Denis Lévesque. OK, c'est avec Denis Lévesque. Ouais, c'est ça. Denis Lévesque n'est pas un podcast, il est, je pense qu'il fait l'émission du matin, la fin de semaine à Cogeco. 98.5, c'est ça, exact. Exact. OK, au moins, regarde, il donne son... Mais il trouve que le REM va bien. Le REM, cette semaine, celui de Deux-Montagnes, ça a été plus dur. Là. Ben, son point, c'est que quand que ça fonctionne bien, le moment où ça fonctionne bien... Oui, je comprends le point. Je comprends très bien le point. Lui, il parle entre autres c'est plus le train que le REM. Là. Je pense qu'il parle plus de vie à rail puis des vieilles affaires. Mais le REM, moi, en tout cas, à moins que je me trompe, puis je comprends que c'est pas toujours les mêmes bouts qui sont défectueux. Là. Non. Mais à date, là, moi, je regarde c'est quasiment un arrêt par jour. C'est pas 2 arrêts par jour. Ben, moi, quelque chose de pas fiable de même, moi, je peux pas prendre ça. Là. Moi, j'ai le jour où ça sera fiable, il y a quelqu'un qui va dire OK, ben là, finalement, je peux peut-être laisser mon auto puis dire je m'en vais au travail, puis avec ça, je vais être correct. Mais là, actuellement, ce qu'on voit, c'est pas ça. Là. Non. Oublie ça. Là. Mais lui, il fait la comparaison avec l'Europe, puis il a absolument raison. Moi, quand je suis en Europe, puis Jerry aussi, là, on a pris le train très souvent, puis le train est extrêmement fiable. Puis c'est vrai que là-bas, il n'y a aucun retard. D'ailleurs, si tu arrives 10 secondes après l'horaire du train, tu ne rentres pas dans le train. Là. Même si tu cognais dans la porte à coup de marteau, ils ne te font pas rentrer. Les autres sont très, très stricts sur l'horaire parce qu'ils ont énormément de trains, ils ont énormément de tracts. Puis ils se disent que si on est en retard de 10 secondes là, ben, à l'autre bout, ça va être 1 heure. Fait que c'est ça. On est-tu prêt pour l'autre? Ben oui. Si je te demandais, OK, je demande à Jerry puis à Jeff, selon vous, là, quand Mathieu Bock-Côté était jeune ou ben non plus jeune, c'est quoi ses films préférés dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'il écoutait comme film? Aucune idée, mais je sais que c'est pas les miens. OK. Mathieu Bock-Côté. Jerry, mettons, sais-tu... dans quel type de film qu'il écoutait d'après toi? Oui. Lui, il a 45 ans. Il a l'air plus vieux que ça. C'est vrai. Ouais, il y a quand même un petit babyface. Il y a quand même un petit babyface. Ouais, il a l'air plus vieux que ça. Il a l'air plus vieux. Mais quoi, je le considère... Peut-être que c'est juste avec la forme, mais je pense que c'est pour de vrai, je pense que c'est un intello. Là. Ah, c'est un intello. Il se qualifie d'intello lui-même. Là. Il devait écouter beaucoup de films français. Mais ça m'énerve. Ouais, c'est ça va être des films français. Les films français, là. Pas nécessairement les films de répertoire bizarres, là, les films français, en général. Là, okay. Parce que si moi, ça aurait été des films de Noël de français, ça aurait été le Noël de Louis de Funès. Non, mais c'est pas nécessairement des films de Noël. C'est-à-dire que c'est dans le temps de Noël. À un moment donné, il parle d'un cadeau de Noël qu'il avait reçu. Puis là, ça nous en apprend sur le type de film que lui aimait. C'est ça que je veux dire. Ah, OK. Ben, il a été élevé où, lui? Il a été élevé au Québec? Écoute, bonne question. D'après moi, c'est la région de Montréal. OK. Non, mais ça veut dire qu'il y a un peu de ciné-cadeau là-dedans. Oui, mais c'est pas quand il était enfant. Là. On parle de quand il était possiblement jeune adulte. OK. C'est le gars des Laurentides. Alors, c'est le gars qui a passé son enfant, je pense, à Lorraine. Ouais. On écoute, anyway, regarde. Vous avez donné vos réponses. On va voir la... Ben, en fait, j'ai pas... toi, t'as dit, c'est pas les miens. C'est ça que t'as dit. C'est sûr que c'est pas les miens. C'est sûr pas les miens. Bah, fait qu'on écoute. Oui. C'est quoi ça? Et au temps des cadeaux, je me souviens, mon paternel, cette année-là, 2007-2008, savait que j'aime beaucoup les films d'action américains des années 80. Donc Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, je dois en oublier quelques-uns. Il m'avait acheté l'intégrale à peu près de tous les films des années 80, des grands classiques. Il me les avait offerts et j'ai encore la collection, je tiens à le préciser, c'était un joyeux Noël. Et c'est les tiens. C'est les miens. Vous êtes frères de voyons film. donc. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme. Stallone. Alors, c'est mon répertoire pas à peu près, ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Chris, je vais découper ça. C'est donc bien hot. Je m'attendais pas à ça pas tout. Mais moi, j'aime le côté de Bock-Côté où lui, il s'assume totalement. Tu sais, il y a comme un côté où il s'assume. Tu sais. Oui.
Lui, ça, là, il aurait pu le cacher, ça, là, parce qu'on dirait que ça ne fit pas avec lui, mais ça, en réalité, pourquoi que ça fit pas jouer une avec game. Quelqu'un dit, moi, j'aime les films de répertoire. Ben, t'aimes les films de répertoire. Mais si quelqu'un dit, moi, je suis un peu plus quétaine, un peu plus, j'aime telle affaire, go for it, dis-le, là. Si, mettons, votre film préféré, c'était Ding et Dong, vous le dites, moi, Ding et Dong, c'était un de mes films préférés aussi, là. J'ai pas de misère à le dire. Moi, je l'ai pris par cœur. On se comptait tous les jokes. Quand il fait le panache sur le Jeep. Non, c'était l'enfer. Ça me tenterait de le réécouter. Est-ce que c'était drôle, ça? Ben oui. Il y avait la série, mais le film... T'as-tu vu la patente sur Serge Thériault? Parce qu'il y a une deuxième affaire là, qui est sortie là, sur Serge Thériault. OK, ils ont sorti... OK, l'affaire qui parle dans cet incite, c'est pas le premier. C'est pas le premier, c'est une nouvelle affaire. C'est Serge Thériault qui parle lui-même. OK. Serge Thériault, quand il était jeune, sa mère c'était une malade mentale. Okay. Donc, sa mère s'enfermait dans sa chambre et elle sortait même pas pour aller à la toilette. Là. Elle dormait dans ses excréments. Donc, Serge Thériault souffre de bipolarité depuis toujours. Moi, j'ai passé une soirée dans un bar avec Meunier et Thériault. Et mon chum Louis et Michel, qui étaient les deux imitateurs, on était au Guinness. Je pense que c'était quand le Guinness, il y avait une discothèque en haut. Je pense qu'on était à la discothèque à un moment donné. Et c'était deux gars fins, là. Mais Thériault, c'était un gars qui était bizarre. Et Meunier a dit, écoute, il a toujours été le même. Les autres, ils se connaissent depuis le cégep, depuis longtemps. C'est des chums ensemble, je ne sais pas trop quoi. Il y avait une troupe, eux autres. Il y avait Michel Rivard là-dedans. Tu sais, avant Paul et Paul. Là. Avant Paul et Paul, c'est ça. Avant Paul et Paul. Et déjà, Thériault avait la maladie de sa mère. Donc, c'était un bipolaire. Mais jamais ça l'a paru sur scène. Jamais ça l'a paru dans ses performances. Il disait que sur scène, il n'était plus lui-même. Il dit, je devenais quelqu'un d'autre, puis j'étais capable de faire ce que je voulais. Mais là, le film, il y a des bouts audio. Il y a pas... En fait, c'est pas lui qui a demandé à ne pas être filmé. C'est les gens qui ont fait le documentaire sur lui qui n'ont pas voulu le filmer pour ne pas l'indisposer. Parce qu'il est méconnaissable. Et sa femme reste avec pareil. Elle est forte. Hein? Elle aime son homme. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Là. Il est vraiment... C'est un gars qui ne veut plus voir personne. C'est un gars qui, comme sa mère, s'embarque dans une place et il veut être complètement isolé de tout. C'est capoté, là. Vraiment capoté, là. C'est triste. C'est triste au bout, là. Il est rendu qu'une grosse barbe blanche. Oui, les cheveux blancs, grosse barbe blanche. Il est méconnaissable. Il ressemble à un ourson, là. Il ressemble à un ourson. Puis moi, j'ai tellement trippé sur Serge Thériault, là. Puis, tu sais, bon, ces annonces de Renault 5, rappelez-vous l'annonce de Renault 5. Oui. Le chameau. Le chameau. J'ai toujours adoré Serge Thériault. J'ai toujours été un fan de Meunier. Mais Serge Thériault, je ne sais pas, il y avait quelque chose dans... Puis c'est probablement lié au fait qu'il était bipolaire et qu'il était fucké. C'est probablement ça qui faisait qu'il était exceptionnel. Puis de tous les rôles qu'il a nommés, bon, c'est sûr que... Tu sais, comment c'est arrivé, la création de la moment, de tout ça, il en parle. Mais, tu sais, moi, je l'ai trippé sur le lundi des A. C'était... Le lundi des A, moi, je voulais mourir. Là. Le lundi des A, c'était ma soirée. Là, c'était... Puis, mais dans son rôle préféré, puis c'est drôle, hein? C'est un rôle où c'est là que j'ai vu que Serge Thériault, c'était vraiment autre chose que Paul et Paul. Puis par après, il y a eu Ding et Dong. Puis il voit, de tous les rôles qu'il a fait là, dans le cinéma ou les téléromans, tout ça, c'était le rôle qui a été qui a adoré le plus. C'est le rôle dans Jamais deux sans toi avec oui. Il faisait pas un gay, il faisait un gay. Oui, il est gay là-dedans. Puis c'est l'homme de ménage. Mais j'avais écouté ça. Moi, il me semble que j'écoutais ça. Oui, moi, je vais te dire pourquoi j'écoutais ça. J'écoutais ça à cause de lui. Parce que je trouvais que son personnage était... Puis tu sais, c'est la première fois qu'un gay n'était pas momoun. Ouais. Comprends-tu? Ouais. C'est la première fois que le gay était quasiment normal. Qui n'était pas caricatural, là. C'est ça, tu sais. Parce qu'habituellement, il mettait toujours le gay un peu... très excentrique. Puis, ouais, exact. Tu sais, les poignets cassés. Puis
Puis ça, ben, c'est toujours un peu ce qui a dérangé les gays, parce que la majorité des gays ne sont pas de même. Donc, c'était le... Puis il dit, non, c'était ça, c'était mon rôle préféré. C'est le rôle que j'ai aimé le plus faire. Mais Thériault, moi, j'ai appris par cœur les disques de Paul et Paul. Hey, Rémi à MFM. Ah non, Jeff. Rémi à MFM. Jeff, j'ai réécouté ça. Rémi à MFM, je pouvais le citer en même temps que le disque. Non. Tu sais, Jerry, là, si t'as jamais écouté ça, là. Rémi à MFM, c'est tellement Rémi à drôle, MFM, ça n'a pas de crise de sens. Puis quelqu'un qui aimait la... Puis moi, écoute, c'est bizarre à dire, là, mais ça me fait aimer la radio, ça. Va chier, madame. Ah oui, va chier. La gratte passe. 2 morts. Ouais, mais ça, c'était pas Rémi à MFM. Ça, c'est une autre affaire, ça. Non, ça, c'est une autre affaire. J'ai mal toutes les affaires. Là. Ça, c'était une autre affaire. Ça, c'était l'imitation de Jean-Paul Tremblay de CKRS au Saguenay. OK. La gratte a passé. 2 morts. Quelle époque pareille. On s'ennuie de ça. Hein? Ah oui. On s'ennuie de ça. Tu parles de créativité. Dans ce temps-là, on en consommait un crime de la culture québécoise, je peux te dire ça. Et ciboire. On en consommait, tu dis. L'enfer. On est rendu dans les Jerry hors contexte. Oh! Ben, il y en a tout le temps. Tente. On porte ça? Ben oui. On est prêt. Hey, arrêtez. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry. Hors contexte. Hors contexte. Radcan fait beaucoup d'affaires complètement stupides et inutiles, d'affaires qui n'intéressent personne, puis des textes puis des patentes green qui servent absolument à rien. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben, ça, c'est du contexte un peu, lui. Ben ça, c'est dans la catégorie hors contexte, mais éditorial. Oui, c'est ça. Oui, mais soft, hors contexte avec un peu de contexte. Ah oui, il y a du contexte. Genre, on est prêt pour le deuxième. Go, let's go. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Des adultes consentants qui se rendent des jujubes dans le derrière. Moi, je veux dire... Puis je suis pas un gars prude du tout, là. Loin d'être prude. Mais là, t'as affaire à quelqu'un de dérangé, là. Jerry hors contexte. Hors contexte. Il prend le temps d'expliquer, hein. Oui. Ouais, là, c'est peut-être du monde de déranger un peu, là. Oui. J'étais dans une file hier, puis il y a une madame peut-être de 70 ans, 75 ans, puis elle m'avait fait le même genre de patente. Ah, OK. Elle continue de parler avec la madame à côté d'elle, puis il n'y avait pas trop de problème. Ah bon? Oui. Donc, il n'y avait pas beaucoup de retenue. Là. Le troisième hors contexte, c'est une demande spéciale des auditeurs pirates lors de la réunion pirate, OK? OK. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses un hors contexte avec cette affaire. OK, on ne l'a pas déjà fait. C'est pas un rerun. Non, c'est juste Ils ont dit, on a entendu ça. Puis je te dis, il y en a au moins 3 ou 4 qui m'ont parlé de ça. OK. J'ai dit, bon, Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Madonna n'est pas contente. À place de devenir plus, comment dire, en parenthèse, classique avec le temps, est devenue une genre de vieille guidoune. Tu dis, Madonna va arriver sur stage à 8h. Elle arrive à 11h. Oui, guidoune. Jerry hors contexte. Hors contexte. Madonna s'est rendue une vieille guidoune. Vieille guidoune. Ça. Oh. J'ai mal. Ben, on l'avait collé pareil. Hein. Quand il l'avait dit, on l'avait dit qu'elle allait ça va ressortir. Madonna s'est rendue une vieille guidoune. On va se le dire. Là. Arrive, le spectacle est à 8h, puis elle commence à 11h comme une vieille guidoune. Est-ce qu'on est prêt pour le doc? Ah ben oui, écoute, il faut se rappeler les mémoires du doc, toujours, à chaque semaine. La mémoire du doc. À la mémoire du doc. Les amis, l'impôt sur le revenu, historiquement, a toujours été un vol que les gouvernements ont légalisé. Un vol légal, ça demeure un vol. À la mémoire du doc. 100%. Non. 100 000% d'accord avec le doc. Voilà. 100 000% d'accord avec le doc. C'est du vol. Oh oui, la gang du Canada, l'ARC, Revenu Québec, c'est tous des hosties de bandits. Hey, plus de lab avec Mr. White et Jerry. Version Prime, full lab, si ça vous tente d'essayer. Première semaine gratis.
Allez vous inscrire sur radiopirate.com et après ça, vous écoutez avec toutes vos applications préférées. Ah ouais, plus de lab sur Radio Pirate Prime. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com.